Eh bien, bonjour à tous, ou bonsoir presque, il est tard dans l'après-midi. Donc, je suis Christine Legrand et je suis la déléguée à la communication de la Fédération des Quais du Sac. Je suis accompagnée, pour ce qui concerne la com, de Isabelle de Ligniville. Bonjour À à nous tous. deux, on va organiser ce live. Et pour répondre à toutes vos questions, vous avez un panel d'écoles important, puisque nous avons, je les présente dans l'ordre d'apparition à mon écran, hein. C'est peut-être pas le vôtre. Donc, Pierre Hackett, qui est le directeur des études de Chimie ParisTech, Cécile Vallière, qui est la directrice de l'ECPM à Strasbourg, Sarah Maria Römer, qui, elle, est étudiante, donc elle pourra répondre à vos questions d'étudiants, à l'ECPM, Rose-Noël Vanier, qui est la directrice de l'École nationale supérieure de chimie de Lille, Centrale Lille, Samuel Fouchard, qui lui est responsable des formations à l'ENSMU, c'est-à-dire l'école de chimie de Mulhouse, et Odile Deschy-Cabaret, qui, elle, est directrice des études à l'ENSIA7. Nous attendons également Christine. Je suis euh, là. Je suis là. ah, ça y est, t'es arrivée. Christine Joly-Duhamel, qui donc, elle, Bonjour. voilà, est responsable des admissions à l'ENSMU, excusez-moi, à l'École nationale supérieure de Montpellier. Donc, vous voyez que devant vous, vous avez toutes les écoles. En tout cas, je pense qu'on va être tous à même de répondre à vos questions, qui, j'espère, seront nombreuses. Donc, vous avez un chat pour les poser, ou vous pouvez lever la main quand vous aurez une question à poser. Alors, en ce qui me concerne, je vais faire une présentation extrêmement rapide parce qu'on a plutôt décidé d'organiser une table ronde avec vous de façon à ce que vous puissiez poser vos questions parce que c'est ce qui est le plus important. Et par ce jeu de questions-réponses, vous allez pouvoir, j'espère, avoir toutes les réponses justement à ces dites questions. Alors, je vais vous faire un rappel, mais disons une présentation très rapide de la Fédération Gay-Lussac. Je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous en connaissez quand même un minimum. Donc, c'est un réseau. Et là, je peux partager Oui, tu Oui, peux hein. partager, Christine. On peut peut-être juste aussi dire que ce live est enregistré, qu'ensuite on diffuse sur Ah oui. YouTube. Donc pour ceux qui ne veulent pas qu'on voit leur visage ou leur... Voilà, sachez qu'en tout cas ce sera public, hein. Et pour ceux qui veulent retrouver les informations, on le mettra en ligne d'ici début de semaine prochaine. Et vous recevrez un email avec le lien vers la vidéo YouTube. Voilà, donc là, normalement, vous êtes parés pour faire votre choix. Euh, alors, donc, la Fédération Gay-Lussac, d'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une fédération, et c'est rare, qui regroupe, je dis c'est rare parce qu'il y a peu de fédérations comme ça qui regroupent toutes les écoles de chimie et de génie chimique en France. Il faut savoir qu'on est l'un des seuls réseaux qui marche aussi bien, en quelque sorte, hein. Ça veut dire qu'on fait énormément de choses ensemble et ça veut dire que ces 20 écoles sont là pour présenter les études de chimie et de génie chimique. Alors là, il y a ah oui, tu couvres à mesure. Alors, on a plusieurs voies d'accès dans nos écoles, plusieurs concours. C'est relativement, on dirait compliqué, c'est peut-être pas le mot, mais c'est varié, en tout cas divers. Vous avez un site internet où vous allez pouvoir retrouver tout ce que je vous raconte ce soir. Et vous pouvez aussi poser vos questions. Donc, on a d'abord des voies d'accès. On est bien d'accord qu'on s'adresse là à des élèves qui sont à bac+2. Alors, le bac+2 diffère. Vous pouvez sortir soit des CPGE, sur différents concours. Et ça, les concours sont divers et variés. On pourra revenir dessus si vous avez des questions. Globalement, la majorité des écoles de chimie sont sur le concours des CCINP, mais vous avez Chimie ParisTech qui est sur le concours des mines. Bon, vous avez les INSA qui ont autre chose. Vous avez Centrale Marseille qui, lui, est plutôt sur le concours central, évidemment. Donc, vous voyez, c'est assez divers. Après un BUT, par admission sur titre, après des L2 et des L3, par admission sur titre, ou avec un concours qui s'appelle le concours Pass Ingénieur, qui se fait pour les L3, qui est pour les L3 ou les L2, et qui se fait à partir de votre université. C'est un concours qui est géré également par le Centre national, le service central des concours, le SCEI. Et vous pouvez aussi intégrer nos écoles après une classe ATS. Les classes ATS, ce sont des élèves qui ont choisi de faire un DUT, mais qui se sentaient peut-être pas assez musclés
pour continuer dans une école d'ingénieur et qui font une année supplémentaire dans une de ces classes pour pouvoir après postuler dans nos écoles ou après un BTS. Mais là, il n'y a que quelques écoles qui proposent des BTS, qui proposent de l'accès après un BTS. Voilà pour le tableau général. Alors, ces 20 écoles aussi, nous avons, quand je vous dis qu'on travaille ensemble de façon importante, c'est vrai, il y a des groupes pour la formation, il y a des groupes pour les études, il y a des groupes, des échanges possibles entre nous. Euh, et nous avons en commun 5 classes préparatoires intégrées. Je ne m'étends pas dessus ce soir parce que ce n'est pas l'objet, mais si vous avez quand même quelques questions dessus, vous pourrez toujours les poser. Il ne faut pas que vous soyez aussi que vous restiez en attente d'une réponse. Une classe pour les bacs STL, des classes pour les étudiants internationaux et 2 programmes en Chine. Un à Shanghai avec l'ECUST, qui est l'université East China University of Technology, Science and Technology, et à Pékin avec BUCT où là, il n'y a pas toutes les 20 écoles, mais il y a 5 ou 6 écoles qui sont sur ce programme-là. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie internationale. Un petit flash sur où on se trouve. Ben, en regardant cette carte, vous constatez qu'on est à peu près partout, pour ne pas dire partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un coin de la France qui ne soit pas couvert par nos écoles. Alors après, votre choix, ça c'est un choix personnel en discutant, en allant aux portes ouvertes. Voilà. Après, vous choisissez l'école qui vous paraît le mieux correspondre à vos attentes. Vous remarquerez qu'il y a des codes couleurs, donc il y a tout en rose, c'est les 20 écoles. Celles qui proposent leur propre classe prépa, c'est quand il y a un petit trait vert. Celles qui ont les 5 CPI sont en bleu. Et vous avez aussi des écoles qui proposent de l'alternance, l'apprentissage. Et là, c'est un petit rang orange. Voilà. Donc, ce schéma, vous le retrouvez bien sûr sur le site internet avec des liens directs sur l'ensemble des écoles. Alors, qui sommes-nous? Bon, ben, comme je vous le disais, on est un réseau de 20 écoles, 6 000 élèves ingénieurs en formation, quand même, 1 600 diplômés par an, quand même, 120 laboratoires de recherche. Voilà, je vous laisse lire le reste. 35% des cours suivis sont des travaux pratiques, ça c'est important. Et d'ailleurs, nous avons mis des photos des photos de salles de TP, je ne sais même pas où c'est d'ailleurs, c'est dans une de nos écoles. Voilà, donc plutôt des TP orientés génie chimique en haut, plutôt des TP orientés chimie organique ou analytique, je ne sais pas ce qu'ils fabriquent là, pour vous illustrer donc les TP. Donc c'est très important chez nous. Il y a beaucoup de TP, c'est je n'allais pas dire le nerf de la guerre, mais c'est quand même très important dans nos écoles. Donc, c'est une formation scientifique d'excellence centrée sur la chimie. C'est notre métier. C'est ce qu'on vous propose. On ne va pas vous proposer de la mécanique. Nous, c'est de la chimie et le génie chimique. L'important, c'est qu'il y a des promotions à taille humaine. Ça veut dire qu'on n'est pas des promos de 1500, de 1500 dans chaque école. Vous avez vu qu'il y a les élèves en formation, il y en a 6000. Donc, ils sont répartis sur 20 écoles. Donc, on n'a pas et sur 3 ans. Donc, vous voyez que c'est pas vous n'allez pas vous retrouver dans des écoles avec 1000 étudiants dans une promo. Une formation à l'international et aux sciences humaines, ça fait partie intégrante de la formation d'une école d'ingénieur. Sachez que toutes nos écoles, alors suivant les endroits, sont plus orientées vers un pays ou un autre, mais toutes ont des formations à l'international, soit des échanges, soit des stages, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc là, on laissera place à vos questions. Et aux sciences humaines, parce que ça, c'est aussi obligatoire dans la formation d'une école d'ingénieur. Ce sont d'ailleurs des critères qui sont reconnus et retenus par la CTI, qui est la Commission des titres de l'ingénieur, qui labellise un diplôme d'ingénieur. Si vous n'avez pas un diplôme labellisé CTI, reconnu CTI, ça veut dire que ce n'est pas un diplôme d'ingénieur. Et des équipes pédagogiques à votre écoute. Et là, ce soir, vous avez quelques exemplaires, vous avez quelques exemples plutôt de gens qui sont véritablement à votre écoute. C'est aussi une formation scientifique et managériale solide, une ouverture sur le monde, un tremplin vers tous les secteurs industriels. Et en fin de présentation, vous verrez que les secteurs industriels sont très variés. Ce n'est pas parce qu'on fait des études de chimie qu'on va systématiquement dans l'industrie chimique. Il y a 50% des élèves qui vont ailleurs, mais faire de la chimie ailleurs. Un acteur majeur de la recherche, puisque nous, il y a beaucoup de laboratoires de recherche dans nos écoles. Les écoles d'ingénieurs en chimie et génie chimique sont très tournées vers la recherche et vous trouverez aussi dans ces écoles-là, si c'est ce qui vous intéresse,
une corde pour votre arc. Et une vie étudiante riche, alors on a mis des photos de ce qui se passe, donc ça va de alors là, j'ai au hasard, j'en ai pas au hasard, mais enfin voilà, j'ai pris 3 types. La formation de jeunes qui sont encore en primaire, bon des animations, humanitaires comme le 4L Trophy par exemple, ou les fameuses, fanfares qui, alors toutes n'ont pas des fanfares, mais les écoles et j'en passe et des meilleures. En moyenne, vous avez une trentaine d'associations étudiants par école, par moyenne, disons, voilà, on va dire une 20-25 en moyenne, ce qui fait que voilà, vous avez une vie étudiante très riche et c'est très important pour le futur parce que ça fait aussi partie de votre formation, et c'est très prisé par les employeurs. Riche et très diverses. Vous pouvez faire de l'humanitaire, vous pouvez faire de l'entrepreneuriat, vous pouvez faire de la science, vous pouvez faire tout un tas de choses. Ça, c'est aussi selon votre goût. Et ça, vous aurez le temps de découvrir ce qu'on fait. Juste une petite synthèse de la dernière enquête sur l'emploi. Elle date de 2022, enfin c'est la promo 2022, sachant que là, en 2024, on s'occupe de la promo 2023. C'est la conférence des grandes écoles qui l'a fait, pour le bien et pour toutes les écoles. Et nous, on a regroupé, pour la fédération Gay-Lussac les résultats pour notre fédération. Voilà, vous voyez qu'en activité professionnelle, nous avons pratiquement tout le monde en activité professionnelle, et que les thèses aussi sont importantes. Vous voyez, alors il y a des écoles qui forment plus, ou disons qui préparent plus à faire des thèses que d'autres, mais c'est aussi un point, pour la chimie, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Voilà. Les principaux secteurs d'activité. Donc là, vous voyez, tout à fait bizarrement, les sociétés de conseil et bureaux d'études, et ça fait plusieurs années qu'on remarque ça, sont dans des secteurs d'activité où les élèves ingénieurs, ou les ingénieurs, pardon, vont. Alors, ils y vont pas pour faire des études sur n'importe quoi, hein. Ils y vont parce que les entreprises de la chimie ou d'autres secteurs confient à ces sociétés des études ou des animations ou du travail dans leur domaine, qui est bien sûr la chimie et le génie chimique. Vous voyez que l'industrie chimique et pharmaceutique représente 14%, les activités informatiques et services d'information 13%. Alors, il ne faut pas croire que les ingénieurs chimistes font de l'informatique. Mais les ingénieurs chimistes, si vous prenez le cas de ST Micro, par exemple, électronique, eh bien, ils vont s'occuper du matériau, ils vont s'occuper des composants, ils vont s'occuper du matériau qui sert à faire les composants. Et les transports, pour 7%. Voilà les différents départements où ils sont. Recherche, développement, études scientifiques et techniques, 30% au départ, mais après, ça évolue suivant les carrières des uns et des autres et suivant ce que les gens veulent faire. Donc ça, c'était un aperçu rapide. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je préfère que vous posiez des questions de façon à ce qu'on puisse y répondre le plus précisément possible. Voilà, moi j'en ai fini de ma présentation. Je vais arrêter le partage pour qu'on se voit, et puis je le remettrai si jamais c'est nécessaire. Est-ce que nous avons déjà des questions, Isabelle? Nous n'avons pas de questions dans le chat, donc nous vous invitons à poser vos questions de vive voix si vous le souhaitez. Aucun souci, vous connectez, vous allumez votre caméra et votre micro, ou que votre micro, ou bien vous posez votre question dans le chat, comme vous voulez. Chat, moi j'ai deux choses, hein. Oui, Ah on a non, une, ok, une- on a une information qui nous a été donnée par Samuel sur l'ouverture de l'apprentissage à ah d'accord, l'ENSCMU en ok. septembre 2024, à Bon, rajouter sur notre carte. peut-être que si on n'a pas de questions, on va, peut-être que si on n'a pas de questions, on va passer la parole aux uns et aux autres, hein, sachant que ça va peut-être en susciter d'autres. Alors, on parlait donc de la diversité des métiers. Alors, pour la première, toutes les écoles sont accessibles pour les L2. Alors, par exemple, on va dire, Cécile, est-ce que tu peux nous dire si le CPM, de manière générale, oui, L2 et L3, c'est considéré se considérer comme, alors pas le même niveau, mais en général, les élèves de L2 ou de L3 peuvent intégrer par admission sur titre ou par passe ingénieur
le niveau, les écoles d'ingénieurs. Cécile, tu as peut-être une précision là-dessus? Bah, si tu veux, effectivement, en ce qui concerne le CPM, l'intégration en première année pour les L2 est possible. Alors, quand on dit L2, on parle de but 2, mais également de gens en licence de chimie niveau 2. Il faut quand même savoir que le nombre de places est relativement restreint pour ces admissions sur L2 et que si on n'est pas pris en admission sur L2, on peut recandidater l'année d'après quand on a fini sa L3, puisque là, le nombre de places est en général un peu plus important, en tout cas en ce qui concerne Chimie Strasbourg. Ben, je crois que c'est à peu près la même chose partout. Pierre, peut-être que tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors c'est un tout petit peu différent pour nous. Nous, on recrute uniquement après des L3, pas des L2. Et maintenant des buts depuis qu'on a des diplômés BUT. Voilà, donc il y a deux façons d'intégrer l'école avec ces diplômes. On a une voie d'admission sur titre qui est propre à l'école et un concours qui s'appelle GUI Univ, qui réunit un certain nombre d'écoles aussi autour de celle du concours Minpon et qui recrute sur le même vivier, c'est-à-dire des licences 3 et pas les BUT par contre pour ce concours-là. Donc nous on recrute à Bac+3, admission scientifique c'est à Bac+3, soit avec une licence 3, soit avec un BUT. Ok. Lille, c'est On était pareil? sur chimie ParisTech, hein, je précise, Oui, peut-être tout le oui. monde ne sait Oui, pas. parce qu'il n'y a pas marqué, il y a pas marqué Ouais, chez nous. voilà. Euh, Rose Noël, tu Je viens peux de lever peut-être la main, rajouter. voilà, je vais la baisser. Donc, Voilà. alors, au niveau de l'école de chimie de Lille, alors nous, on recrute à la fois sur le concours passe ingénieur. Donc, j'ai vu qu'est-ce que le concours passe ingénieur. Donc, le concours passe ingénieur, il est ouvert aux étudiants de licence 2 et licence 3. Donc, les inscriptions, alors par contre, les dates limites d'inscription sont peut-être bien passées parce que je crois que c'était le 8 mars, donc ça avait à vérifier. Vous pouvez trouver des informations sur le concours commun INP. Donc typiquement, moi, à mon école, on propose 2 places sur le concours passe ingénieur et 5 places sur titre licence. Donc, sur titre licence, ça suppose L3. Donc là, c'est sur dossier. Alors, il y a certaines écoles qui font sur dossier et entretien. Il se trouve que dans la mienne, on ne fait que l'analyse des dossiers. Voilà, après, on prend, enfin, on est assez exigeant sur le niveau des étudiants qu'on prend issus de la licence. Et on a ouvert depuis l'année dernière deux places sur le concours passe ingénieur. Le concours passe ingénieur, il se fait donc d'abord sur l'admissibilité, se fait sur dossier. Il y a plusieurs voies au niveau du concours passe ingénieur, mais du coup, nos écoles de chimie, elles vont recruter sur la voie PC, physique-chimie. Voilà. Et donc, on peut recruter au niveau de L2 et L3. Donc, au niveau du pass ingénieur, il n'y a pas de différence. Par contre, donc, du coup, il y a une admissibilité sur la base des résultats universitaires. Et après, il y a des oraux, donc dans différentes matières. Donc, ça, vous pouvez le retrouver sur le site du pass ingénieur. Et oraux et entretiens qui se passent sur un week-end. Et typiquement, cette année, ce sera d'habitude, c'est à Paris et à Toulouse, si je ne dis pas de bêtises. Et cette année, ce sera à Nancy et à Toulouse. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire pour mon école. Et peut-être que Odile peut compléter par rapport à NCA7. Ouais, donc juste pour compléter, à l'NCA 7, on a 5 départements de la chimie au génie industriel. Et donc chimie matériaux, génie chimique, génie des procédés, génie industriel. Et donc ce concours Passenger, je voyais des questions sur quelle licence, pour quel concours. En fait, il y a différents concours aussi. Il y a le concours Passenger PC pour physique-chimie, mais il y a aussi MI et MP pour différents autres départements. Ça rejoint aussi la question sur les filières, hein. Il y a BUT chimie, mais il y a aussi génie chimique, génie des procédés, GCGP, ou SGM, sciences génie des matériaux, dans les IUT, qui peuvent entrer dans certains de nos départements, en fait. Mais alors, pour ce sujet-là, est-ce qu'on choisit il faut choisir le génie chimique ou la chimie? Ça dépend dans quelle filière et dans quelle école vous voulez postuler. Voilà. Si vous voulez postuler, je sais pas moi, le NSGTI par exemple à Pau, bah là, il vaut mieux faire du génie chimique ou du génie des procédés. Maintenant, il y a d'autres écoles où votre GP va pas vous servir parce que là, pour le coup, c'est vraiment la chimie qu'il faut. Voilà.
Euh, Je vous invite à aller sur le site, en fait, vous tapez passe ingénieur, vous allez tomber sur le site. Alors, par contre, je confirme que la deadline pour l'inscription, c'était la semaine dernière. Après, vous avez le nombre de places proposées par chaque école suivant les filières. Donc, MI, MP ou PC. et nous, c'est Voilà. PC. Voilà. Et sinon, je peux compléter également par rapport à la filière IUT. Donc, l'IUT, il est passé, donc maintenant, c'est le but. Donc, moi, pour mon école, on recrute on recrute que sur titre. Là, on n'a pas de concours. Donc, sur dossier, en fait. Et on recrute but 2 et but 3. Mm. Alors, on a une question justement, c'est qu'il y a une compétition entre les BUT 3 et BUT 2. On verra cette année, en fait, parce que ce sera la première année qu'on aura des buts 3. Typiquement, moi, je pense on prendra les très bons buts. En tout cas, dans mon école, on sera très vigilant sur les buts 2. Et donc, cette année, on a quelques buts 2 et on les suit de près, en fait. Hein. Donc, ça va être nos poissons pilotes pour savoir pour décider de ce qu'on fera les années futures, puisque le risque, enfin, l'idée, c'est surtout faire en sorte que les gens ensuite, que les personnes qu'on va recruter soient en capacité de réussir. Par contre, nous, que ce soit licence L2, L3, but 2, but 3, tout le monde rentre en première année du cycle ingénieur. Christine, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Pardon, j'ouvre mon micro. Bonjour à tous. Donc, c'est un peu comme Rose Noël pour Chimie Montpellier. On recrute à la fois BUT2, BUT3, mais pour une accession en première année. Et puis, nous faisons que les L3 pour admission sur titre aussi. On offre 5 places. Et par contre, on ne fait pas le concours ingénieur, passé ingénieur. Et voilà. Donc, c'est vrai que but 2, but 3, ben, on verra aussi ce que ça donnera cette année. Voilà. Alors, il y a aussi, après, je vais passer la parole à Samuel. Je ne le vois plus. Il est par là, Samuel? Il est parti? Ah, bah tiens. Bon. Je ne le vois plus. En fait, il y a aussi certains IUT qui ne vont pas laisser partir facilement leurs étudiants en BUT2. Hein, c'est ça? Oui, c'est BUT2. Donc, il y a certains IUT, ça dépend de la ville dans laquelle vous êtes et dans quel BUT vous êtes. Il y a certains accords entre des écoles et les UIT qui permettent un accès favorisé, on va dire, même à BUT2 et pas attendre BUT3. Il y a certains IUT, c'est pas la peine d'insister là-dessus, on n'y arrivera pas, ou alors il faut vraiment que ce soit une démarche très personnelle et qu'on passe au-dessus de tout ce que, de l'administration de l'IUT. Oui, Rose Noël? Pour compléter ce que tu dis, en fait, nous, on a reçu des dossiers, effectivement, où les responsables d'IUT ont refusé de mettre un avis, puisque leur positionnement, c'était que ils n'encourageaient pas à la poursuite. Alors, du coup, nous, on a quand même analysé les dossiers, en fait. Hein. Donc, après, c'est une démarche personnelle. Donc, je pense pas que... Enfin, je sais plus si on a eu des cas... Enfin, il faudrait que je revoie de dossiers où cette partie-là n'avait pas été remplie dans le dossier. Mais nous, après, on s'est appuyé surtout sur les résultats, les notes du candidat, en fait. Mm. Donc, voilà. Moi, j'aurais tendance à dire que si vous pensez que vous avez le niveau, il faut Il faut y tenter. aller. Et après, vous verrez en but 3, en fait. Voilà. Et après, je voulais rajouter quelque chose par rapport à passe ingénieur et sur titre, parce que comme je vous l'ai dit, dans mon école, on peut intégrer notre école sur les deux voies, donc soit sur le titre de licence ou sur le concours passe ingénieur. Par contre, il faut savoir qu'une personne ne peut pas candidater la même année sur les deux voies. Donc, en gros, si vous êtes candidat sur passe ingénieur dans mon école, vous ne pouvez pas envoyer votre candidaté sur titre. Donc ça, c'est important et c'est vraiment un point qu'on va vérifier. C'est-à-dire que si on a un dossier que la personne est candidate sur passe ingénieur, le dossier, on ne l'analysera pas. Donc ça, c'est vraiment un point important. Il faut être vigilant là-dessus. Ouais, de manière générale, d'ailleurs, c'est un point important. On n'a pas le droit de candidater à une même école par deux voies différentes. Donc, c'est valable pour passe ingénieur, mais c'est aussi valable, par exemple, pour une CPI et CPGE. Si vous faites une prépa intégrée, quelle qu'elle soit, et que vous passez en même temps les concours, vous n'avez pas le droit de concourir pour la même école. Vous pouvez passer les concours, mais vous ne pouvez pas marquer l'école dans laquelle vous faites votre CPI sur votre liste de vœux. Ça, c'est important parce que les conséquences peuvent être très graves hein, au niveau administratif. On peut vous interdire de passer les concours administratifs après
pendant je ne sais plus combien d'années, donc c'est pas il faut pas prendre ça à la légère. Et avec l'informatique, je pense qu'on arrive à retrouver très facilement maintenant, heu, les personnes qui éventuellement s'aventureraient dans cette voie. Pierre, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, on a parlé des admissions en première année. Alors Chimie ParisTech, hein, moi je parle pour Chimie ParisTech. Mmh. On intègre aussi des étudiants qui en deuxième année, directement en deuxième année, avec un Mmh. master 1, Mmh. donc qui viennent de l'université aussi. Mmh. Alors ça, c'est le cas pour tous, je crois. Mmh mh. Heu, Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là aussi, ce sont des admissions sur titre. Ah ben tiens, voilà Samuel, tu avais Oui, perdu. Samuel est revenu. Voilà, donc on en était toujours sur, les admissions BUT, BUT, passe ingénieur, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas dit là-dessus? Alors moi, j'imagine. Bonjour. Alors en fait, nous, effectivement, l'année dernière, on a recruté que du BT2 et donc ça se passe très bien, en tout cas à Mulhouse. Et l'année prochaine, en fait, on a décidé de réserver des places pour les BUT3 et pour les BUT2. Donc ils ne seront pas en compétition forcément directe, chacun aura un nombre de places. Et comme on ouvre l'apprentissage, comme je l'avais mis dans le chat, il y aura en fait finalement un peu plus de place l'année prochaine puisqu'il y aura la possibilité d'intégrer par la voie étudiante et par la voie apprentissage. Donc on aura un peu plus de place l'année prochaine. Et sur le D'accord. pass ingénieur, on reste sur une place proposée pour l'instant. Mmh. OK, Une question sur, est-ce qu'il pour ce concours, il n'y a pas d'épreuve écrite? passe ingénieur, non, si? Si, il y a des épreuves écrites pour le concours Pass passe ingénieur, ingénieur. c'est oral. En fait, l'admissibilité se fait sur dossier. Donc en fait, Ah, c'est bah par alors rapport je vais au dire une voilà, c'est bêtise. pour le pass ingénieur, hein. Heureusement que tu es là. Donc pour le pass ingénieur, l'admissibilité se fait sur, les notes, obtenues pendant le cursus de licence et par contre après, il y a des examens oraux. Il y a des épreuves orales, en fait. Et si vous allez sur le site, bah, vous aurez, il y a un rapport sur les différentes sessions, les différentes épreuves. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller sur le site, puis d'aller regarder les exemples d'épreuves, en fait. Il y a des exemples qui sont donnés également. Voilà. OK. Et donc c'est épreuves, donc c'est 4 épreuves orales et un entretien. On a aussi une question sur le fait sur les entretiens, si on est en alternance, est-ce qu'on est obligé de venir en présentiel? On a la possibilité de passer des entretiens en distanciel. Maintenant, le distanciel a quand même ses lettres de noblesse, donc les écoles en général Heu, proposent, de faire du distanciel. Oui, Christine, tu voulais rajouter oui, quelque chose? moi par contre, nous on veut le présentiel. Ah, Je OK. suis désolée pour Non, non, mais c'est bien. l'apprentissage en tout cas. C'est à entretien et comme on fait des entretiens, en binôme avec un enseignant et un industriel, Mmh mh. c'est vraiment des entretiens presque d'embauche aussi, hein. Mmh mh. L'industriel est là pour, recruter et donc on exige pour ceux qui sont en tout cas en France de venir à cette journée parce qu'on leur présente l'école et le CFA et ce que c'est vraiment, véritablement, l'apprentissage. Donc c'est complètement à part par rapport à la formation, d'admission, sur titre pour les BUT par exemple, pour, l'étudiant, la voie étudiante. En tout cas pour l'apprentissage, on exige ça et si, les étudiants sont en stage à l'étranger, là par contre on fait une visio et on teste aussi l'anglais. Voilà. Donc c'est assez riche cette journée, c'est pour ça que nous, on exige, leur présence. D'autres témoignages? Nous, à l'NCA 7, avant le Covid, on faisait la même méthode qu'à Montpellier, c'est-à-dire présentiel, avec aussi des entretiens d'embauche sur place et de l'anglais. Et maintenant, on a effectivement basculé sur le distanciel pour tout le monde, pour l'entretien d'anglais et pour l'entretien, pardon, avec les OK. enseignants. Donc là, vous voyez que c'est vraiment, ça dépend des écoles. Bah, moi, je connais particulièrement CPE puisque j'y travaille et donc là, c'est, préférence pour le présentiel, mais quand c'est pas possible, évidemment, on fait du distanciel. Qu'est-ce que tu as d'autre, en magasin, s'il vous Peut-être, plaît, Isabelle? est-ce qu'on a une idée globalement sur les écoles de la FGL? Il y a une question sur le pourcentage de candidats intégrés selon les diplômes, BUT, L2, L3, CPGE. Mmh.
Donc ça dépend de chaque diplôme en fait, hein. C'est Ouais. vraiment la répartition de nos viviers. Les viviers sont hétérogènes. Enfin, on a plein de viviers différents. C'est la richesse de nos écoles justement. Et voilà, c'est dépendant. Je pense que c'est sur chaque école qu'il faut aller voir. En tout cas, nous à l'ENTIA 7, c'est 50% CPGE. 30 à peu près, hein, 30% BUT parce qu'on a 4 filières en apprentissage sur les 5 et 20% des prépas intégrés. Pierre, par exemple, la chimie Paris-Tech, c'est quoi chez vous? Alors pour Chimie Varitech, on a des petites promos, donc une promo de première année de 90 élèves à peu près. 70 viennent des CPGE sur Mm. 90, 5 des CPI et une quinzaine, entre 12 et 15, qui viennent de licence ou de BUT. Voilà. Donc ça va effectivement dépendre des écoles. Je pense pas que je pense pas que dans nos écoles, il y ait moins de 50% de CPGE quand même, hein. Mm. C'est grosso modo ça. D'ailleurs, je m'étonne qu'il n'y ait aucune question sur les CPGE. Je vois qu'il y en a une sur les CUP-GE. Alors là, c'est une colle, mais je pense que Rose-Noël, elle va pouvoir répondre. Donc, on retombe sur passe ingénieur ou sur recrutement Ah, sur d'accord. titre, en fait. Donc, Ah, ok. voilà, si vous êtes en CUP-GE, si je comprends bien, c'est une classe préparatoire universitaire. Ben, moi, je vous encourage à aller voir le passe ingénieur, en fait. J'imagine que si vous êtes en CUP-GE, j'espère que vous avez eu l'information sur les dates du passe ingénieur. Oui, ça. Alors, si je peux me permettre, ça dépend aussi des universités. Nous, à Strasbourg, ce sera plutôt, si vous êtes en CUP-GE à Strasbourg, plutôt sur admission sur titre, puisqu'on a un accord entre l'université et le CPM. Donc, ça va aussi dépendre des écoles. Voilà. Mm. Mais clairement, si vous êtes en CUP-GE, ben voilà, faut voir si vous retrouvez comment licence, je pense. Mm. Alors, vous voyez que c'est quand même très divers, hein, ce qu'on vous raconte là. C'est vrai que quand on parle de nos CPI, c'est beaucoup plus simple, puisque c'est le même modèle pour les 5. Donc là, c'est plus divers, donc ça peut paraître compliqué. Donc j'espère que notre site est là pour répondre à vos questions, comme nous ce soir. Euh, mais c'est vrai aussi que c'est, comme le disait, je pense que c'est toi, Rose Noël, c'est aussi la richesse des promos, quoi. Ça veut dire que là, vous n'allez pas être entre personnes qui sortent d'une CPGE, mais vous allez être avec des gens qui ont d'autres types de formations avant, et c'est ce qui fait vraiment la richesse des écoles. Alors pour les précisions, vous faites un peu votre choix dans les écoles, vous avez tout pour le faire sur le site. Et puis après, vous pouvez interroger directement les écoles si ce qu'on vous raconte ce soir ne suffit pas, bien sûr. Alors, nous avons d'autres questions, On a une Isabelle? question pour Pierre. Chimie Paris-Tech, dans quelle gamme de moyenne en L3 étudiez-vous les candidatures? Mais je pense que ça peut être intéressant pour les autres écoles aussi. Rose Noël et Odile, vous avez la main levée. Vous vouliez préciser quelque chose peut-être? Oui, c'était par rapport puisqu'on parlait des flux entrants et des viviers différents, par rapport à la question, est-ce qu'on a plus de chances de rentrer dans une filière via une filière qu'une autre? Il faut vraiment se méfier des chiffres qu'on a donnés, parce qu'il faut forcément relayer, comparer au vivier des CPGE, au vivier des IUT, au vivier du Passenger. On n'a qu'une place en Passenger, on disait en Passenger PC, mais il y a beaucoup moins de candidats qu'en CPGE. Donc, c'est souvent les questions qu'on a quand on en discute. Et quand on dit le plus fort taux et donc la filière la plus propice à l'entrée, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut raisonner, quoi. Donc, faites attention à ce calcul, à cette interprétation des viviers. C'est plus quel type de formation vous avez envie de faire avant qu'une chance d'y rentrer un peu. Moi, je voulais juste préciser, comme j'ai dit, enfin, qu'on passe ingénieur, la date est passée. Sur les recrutements sur titre, c'est dépendant de chaque école. Donc, typiquement, la mienne, il y a encore le temps de déposer un dossier. En fait, c'est courant avril-mai. Enfin, avril. Allez voir sur chaque site de chaque école quand sont les deadlines pour déposer les dossiers. Donc, voilà, sur le dossier, on n'a pas, la date n'est pas passée, en fait, hein. Non, heureusement d'ailleurs. Voilà. Alors Pierre, maintenant, tu vas pouvoir répondre à Oui. la question. Alors, d'abord, du côté Chimie Paris-Tech, également, la plateforme est ouverte en ce moment pour les candidatures d'admission sur titre, hein, pour les licences en particulier. Alors, la réponse à la question, c'est pas facile parce qu'en fait, des notes dans l'absolu, ça ne veut pas dire tout, hein. Mais ce qu'on observe quand même généralement, c'est que les dossiers qu'on retient, enfin, les étudiants ont des moyennes qui tournent aux alentours de 15 sur 20.
à peu près. Mais ça ne veut pas dire que si vous avez 13 ou 14, il ne faut pas candidater parce que il y a le dossier, effectivement, qui permet de présélectionner, mais il y a surtout l'entretien derrière, où on teste plus la motivation et le projet professionnel que les compétences scientifiques, en fait, hein. Donc, c'est un tout. Donc, il ne faut pas se mettre de barrière. Si vous avez un dossier à 13-14, ça peut fonctionner aussi, hein. On pourrait peut-être laisser la parole à Sarah qui pourrait nous expliquer comment elle est rentrée à l'ECPM et si ça lui a paru difficile, pas difficile, si elle a l'impression d'avoir fait le bon choix, enfin non pas de l'école, hein, mais le bon choix de la filière pour rentrer. Alors moi, j'ai fait une licence, Ah donc bah tiens, je suis allée jusqu'à la L3. Et suite à ça, j'ai postulé à l'ECPM et à d'autres écoles d'ingénieurs chimie. Et bah, ça m'a paru plutôt simple. Enfin, alors moi, je sais pas si c'est encore pareil parce que maintenant il y a mon master. Je sais pas si les écoles sont sur mon master ou pas. non, Mais non. enfin, il fallait juste transmettre toutes les informations. Puis après, j'ai eu un entretien à l'ECPM. Et donc, comme le CPM, c'était quand même aussi ingénieur trilingue, j'ai passé en plusieurs langues mon entretien. Et après, bah, j'ai eu une réponse assez rapidement suite à l'entretien. Et je pense avoir fait plutôt un bon choix. De Enfin, c'est filière. ce qui me correspond le plus pour la filière que j'ai choisie en deuxième année, Mhm. qui est chimie analytique. Donc, D'accord. Non, mais quand je disais filière ou école, hein, c'était oui, le choix de la voie d'admission, hein. C'était pas bien sûr oui. l'école, parce que ça, ce sont des choix personnels, plein de choses qui peuvent rentrer en jeu. Ok. Je vois qu'il y a une question sur les stages. Alors, le stage, euh, dans nos écoles, le stage est primordial. Ça fait partie intégrante de la formation. Suivant les écoles, alors, il y a déjà un minimum de stages obligatoires euh, contrôlés par la CTI, si j'ose dire. Donc, vous êtes obligé de toute façon de vous confronter à des stages, et c'est un bien. Les durées sont assez variables suivant les écoles, mais vous avez un minimum obligatoire qui est, suivant le niveau, de 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Et à l'international, bien sûr, puisque nos écoles sont tournées vers l'international, où qu'elles se trouvent en France. Donc, peut-être que si on parle de Strasbourg, il y a peut-être un tropisme un peu vers l'Allemagne. Si on parle de Toulouse, c'est peut-être un tropisme éventuellement pour l'Espagne, si toutefois il y a des stages intéressants en Espagne. Mais voilà, je crois que ça fait partie ça fait partie de nos points forts, c'est les stages. Et dans les écoles, il y a des services de stage. Les entreprises nous connaissent parce que, bien évidemment, on s'occupe d'expliquer qui nous sommes pour que les élèves rentrent dans nos écoles, mais on s'occupe aussi de rencontrer les entreprises. Et chaque école a son panel d'entreprises cibles ou d'entreprises partenaires qui, en général, sont là pour aider l'école. Dans nos conseils d'administration, déjà, il y a des industriels. Et en général, elles sont là, ces entreprises, et elles proposent des stages. Enfin, si je prends le cas de mon école, il y a plus de stages il y a plus de stages de stagiaires, hein. Donc, je pense que ça doit être à peu près partout pareil. Quelqu'un peut-il rajouter quelque chose là-dessus? Samuel, par exemple, tiens, ça va. Oui, surtout qu'il y a une question pour l'INSMU, comme ça je vais en profiter. Alors, chaque année de formation va se terminer en général par un stage, hein, dont les modalités en fait vont aller crescendo par rapport au statut d'ingénieur. En général, c'est plutôt un stage exécutant, ouvrier en première année. Après un stage un petit peu plus long, voilà, comme tu disais, 3 mois. Alors nous, c'est plutôt axé sur la recherche, mais ça peut dépendre dans les écoles. Et puis, on va terminer sur un stage ingénieur en dernière année. Alors, certaines écoles, on pratique également l'année césure, hein. Donc, alors, je ne sais pas si toutes les écoles pratiquent l'année césure, mais nous, voilà, il y a un tiers de la promotion de deuxième année qui part en général plutôt à l'étranger pendant 1 an, voilà, pour aller se former soit en entreprise, soit à l'université. Et ce qui fait qu'on va valider ça comme étant aussi une expérience internationale et une expérience en entreprise si jamais ils ont fait leur césure en entreprise. Pour ce qui est de la question là, sur l'alternance, est-ce que voilà, il y a une expérience internationale en alternance? La réponse est oui. La seule différence, c'est qu'en apprentissage, la durée est plus courte.
C'est-à-dire que pour le statut étudiant, il faut passer un minimum de 17 semaines à l'étranger, que vous allez pouvoir répartir sur plusieurs modalités, hein, sur 2 modalités, soit un stage première année plus deuxième année. Mais vous pouvez même aussi l'effectuer en académique, hein, donc partir un semestre en général, le dernier semestre, donc le S9, dans une université partenaire. Et en ce qui concerne l'apprentissage, ça va être réduit à 9 semaines. Donc voilà, donc en fait, 17 semaines statut étudiant et 9 semaines sur le statut apprenti. Et ça devrait être défini relativement tôt, en général plutôt à la signature du contrat, au moins les contours pour pas être piégé sur le cursus. Bon, voilà, donc il y a des écoles qui ne pratiquent pas pas l'apprentissage. Il y a des écoles qui ne pratiquent pas l'année de césure. Il y a des écoles qui sont FANA d'année césure. Et plutôt les étudiants qui sont dans ces écoles sont FANA. Si je prends le cas de CPE, nous, c'est 87% de la promo qui part en fin d'année 4 en césure. Voilà, donc c'est une expérience, évidemment pour la plupart à l'international. C'est une expérience. Alors, ce n'est pas considéré par la CTI comme un stage. Le minimum requis, c'est 3 mois. Mais bon, chaque école a son système, mais de manière générale, vous pouvez être assuré que dans nos écoles, vous allez pouvoir faire des stages et partir à l'international. Alors, je vois une question là qui m'interpelle. Mieux vaut faire une CPGE. C'est pas qu'elle m'interpelle, c'est qu'elle est courante. Mieux vaut faire une CPGE ou une CPI pour intégrer une école de la Fédération Gay-Lussac. Car j'ai vu que pour certaines écoles, voire la majorité des écoles, offrent plus de place au CPGE. Alors là, c'est la question. Alors j'ai une réponse, mais je veux pas, voilà. Je la donnerai peut-être en fin. Je ne sais pas, Cécile, qu'est-ce que tu en penses, par exemple, puisque tu as des CPI aussi chez toi? Alors, je ne sais pas si c'est facile de répondre à cette question-là. Je crois que c'est notre collègue de Toulouse qui a commencé tout à l'heure à répondre. C'est plutôt fonction, parce que effectivement, on offre plus de places en CPGE qu'en CPI, mais le vivier n'est pas le même non plus. Nous avons sur la France 250 élèves en CPI qui sont répartis ensuite dans les 20 écoles. Je n'ai pas les chiffres en tête des gens qui passent le concours en venant de CPGE, mais le nombre est beaucoup plus important. Donc, j'ai envie de dire, ce n'est pas le nombre de places qui est important, c'est plutôt ce que vous avez envie de faire pour passer les 2 premières années post-bac. C'est 2 formations qui sont différentes. Les CPI ne vous ouvriront que les écoles de chimie, pas les CPGE. Donc, la réponse, elle est pas à prendre en compte en nombre de places, à mon sens, mais plutôt aussi tenir compte du vivier qu'il y a dedans. Alors, je fais un peu une réponse de Normande, même si je ne suis pas normande, mais... Je peux rajouter un point, Cécile, c'est si vous savez maintenant que vous voulez faire une école de chimie, vous avez tout intérêt à tenter la CPI, hein, parce qu'on voit sur les résultats quand même, enfin, je pense que voilà, vous observez la même chose, les CPI réussissent beaucoup mieux que les CPGE, par exemple, en tout cas chez nous. Donc ça veut dire que la formation, elle est quand même très adaptée à nos écoles. Oui, la formation est très adaptée, mais le nombre de places en CPI est aussi relativement limité. Donc, bon, Bien voilà. sûr. La sélection en CPI, elle est élevée aussi, hein. Oui, Typiquement, voilà. l'année dernière, on n'avait que des mentions très bien en CPI. Qu'après, effectivement, on a des bons élèves qui j'espère, réussissent bien dans les écoles. Mais je crois que la principale, enfin, faut tenter, hein, faut tenter CPI ou CPGE. Après, le point principal, c'est que la CPGE ne va pas ouvrir qu'aux écoles de chimie, alors que le CPI, c'est que les écoles de chimie. Donc moi, souvent, le conseil que je donne, tout dépend du degré de maturité. Si vraiment vous êtes sûr de vouloir faire de la chimie, pour moi, la voie royale, c'est la CPI. Et, parce qu'il n'y a pas les concours au bout de 2 ans, en fait. Il y a un contrôle continu, par contre. On est très rigoureux sur le contrôle continu, mais parce qu'il y a un interclassement après entre nos 5 centres de CPI. Et l'intérêt du CPI, c'est qu'on est déjà dans une école d'ingénieurs, donc voilà. Et puis on a un contrôle continu, pas le stress. Qui hésitent encore entre informatique, mécanique, qui ne sait pas trop entre physique et chimie, clairement, je lui conseille d'aller faire une CPGE. Voilà. Moi, je résumerai tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on ne va jamais, il faut jamais, vous avez aussi des écoles parmi les nôtres qui ont leur propre prépa intégrée. Le maître mot, c'est on ne s'engage pas dans une école si on n'est pas sûr de vouloir la faire. Parce que alors après, évidemment, vous allez me dire qu'il y en a toujours un qui va arriver ou une qui
qui va arriver à rattraper je ne sais pas quoi par je ne sais pas quel biais. Non, on fait une école, si on est sûr de l'école, ben, on fait la prépa de l'école. Si on est sûr de vouloir faire de la chimie, ben, on fait une prépa CPI. Et puis si on hésite, comme disait Rose-Noël Vanier, entre la mécanique et la chimie, ben, on ne va pas s'amuser à se mettre des bâtons dans les roues, autant faire une CPGE. Et puis vous avez plus de choix derrière. Donc ça va dépendre de vous. Ça va dépendre un peu de la façon dont vous voyez vos études. On a quelques questions sur l'alternance aussi. Si le fait d'avoir été en alternance en BUT avant rend obligatoire l'alternance après, dans une école de chimie, évidemment, non, mais là, hein. Ça va mieux en le précisant. Exactement. On a aussi une question. Je sais qu'on doit faire un certain nombre de semaines en entreprise pour pouvoir avoir notre diplôme. Ouais. Combien? Et est-ce qu'une alternance effectuée en amont du cursus ingénieur rentre dans ce temps? Non. Non. Et pour le nombre exact de semaines, alors je ne sais pas, Samuel, tu sais peut-être par cœur le nombre exact Ça de varie semaines qu'il d'une année faut. sur l'autre avec la CTI. Je crois qu'on est à Mais c'est 16 minimum. Ouais, c'est ça, il me 14, semble. 14, 16, 14 14, semaines, 14. 14 semaines en entreprise Bon, et aujourd'hui 17 semaines à l'international. Mais la CTI va reculer sûrement sur l'international pour passer à 16 semaines. Voilà. Donc bon, bah, on risque, voilà, elle va reculer d'une semaine, mais c'est les informations qu'on a eues au dernier colloque. Donc, ah ben voilà, vous êtes du coup, d'accord. voilà. Donc en tout cas, c'est indépendant de nous, enfin, c'est lié à la CTI. Donc 14 semaines en entreprise, parce qu'on forme d'abord des ingénieurs pour l'entreprise. Et même si au niveau de nos écoles, on a pas mal de personnes, enfin, si Christine l'a dit, qui peuvent poursuivre en thèse hein, avec un doctorat. Ce qu'il faut savoir, c'est que le doctorat, les étudiants doctorants sont financés, hein, ont une bourse. Donc, voilà, un de mes anciens directeurs d'école disait que c'était un passage en douceur du banc de l'école pour aller vers l'entreprise ou académique, enfin, un poste en enseignant-chercheur. Donc voilà, donc nous, dans les écoles de chimie, on a certainement un taux de poursuite en doctorat plus élevé que les autres écoles d'ingénieurs. Donc on est facilement, les chiffres de tout à l'heure donnaient plus de 10%, mais on peut atteindre 20% et les dépasser dans certaines écoles. Et tout dépend. Ça, c'est un choix, mais ça se construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est une fois qu'on est dans l'école qu'on réalise qu'on peut ensuite éventuellement aller vers la recherche, en fait. Alors peut-être Donc, qu'on peut préciser que si on se dirige vers des études, si on se dirige vers l'industrie pharmaceutique, la thèse est quasi obligatoire, hein. C'est-à-dire que dans ces entreprises-là, surtout si je ça pense dépend, oui. notamment à l'Allemagne, on a besoin de faire une thèse. Bon, mais ça, c'est comme on dit, c'est vraiment, ça se construit au fur et à mesure. Vous rentrez pas dans une école en disant, bon, alors, premièrement, je vais faire ça, deuxièmement, je vais faire ça, troisièmement, je vais faire ça. Vous avez tellement de possibilités que finalement, au fur et à mesure, vous avez le droit, en plus, vous avez complètement le droit de changer d'avis. Vous allez pouvoir orienter, suivant les rencontres, suivant votre stage, suivant je ne sais pas quoi, votre avenir professionnel. J'ai levé la main on fait forcément une thèse dans l'industrie pharmaceutique, Parce que moi, je l'ai pas vu. c'est pas forcément c'est pas faut essayer de distinguer la fonction et le secteur d'activité Oui, c'est vrai. dans les questionnements. Donc on peut faire de la production dans l'industrie pharmaceutique Tout à sans fait. avoir besoin de faire une thèse en fait, ou du Oui, c'est ça. développement chimique sans avoir Mm. besoin de faire une thèse. Donc, mais effectivement ça se construit et les équipes les équipes enseignantes sont là aussi pour accompagner la formulation du projet professionnel au fur et à mesure. Mm. Quand je vous disais en introduction que dans nos écoles, vous allez trouver une écoute, oui, vous allez trouver une écoute, c'est-à-dire que alors peut-être pas forcément tout le temps les directeurs, mais en tout cas les responsables d'année, les directeurs des études sont vraiment là pour vous aider et voilà, pour vous guider et pour vous aider dans votre parcours, hein. On est là pour ça en fait, hein. On a des Et questions essayer aussi sur d'arriver. les... Pardon, Non, je Christine. t'en prie, je t'en prie. Fini. Voilà. Sur les matières conseillées. Alors, la question est posée de cette manière-là pour bien maîtriser la rentrée. Mais j'imagine ce que ça veut dire derrière, c'est voilà, dans quel domaine est-ce qu'il faut avoir un certain niveau de connaissance pour pouvoir rentrer dans une école de l'AFGL.
Qu'est-ce qui cause là? Je peux essayer de répondre, ou en tout cas de donner une partie de la réponse. Si vous intégrez une école de chimie, on va forcément regarder vos acquis en chimie. Donc, on va aller regarder plutôt vos notes dans les matières chimie, organique, analytique, etc., que vous auriez suivies en licence. Peut-être que la question est quelles sont les matières qu'il faudrait que je travaille avant d'intégrer l'école pour me remettre à niveau. Si c'était ça le sens de la question, ce qu'on observe quand même généralement, c'est que les gens qui étaient en licence ont peut-être quelques lacunes en mathématiques par rapport aux élèves qui étaient en classe prépa, CPI ou CPGE. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est peut-être de faire un petit peu de maths pendant l'été pour se remettre un peu à niveau. Et puis en ce qui concerne Strasbourg, en tout cas, on est une école européenne où les langues ont une part importante. Donc peut-être également de faire un petit peu de renforcement en anglais si on estime qu'on a besoin de faire un petit peu de renforcement dans ces matières-là. Alors, l'anglais étant strictement obligatoire, ça veut dire que vous ne pouvez pas obtenir un diplôme d'ingénieur si vous n'avez pas un niveau validé. Alors, suivant les écoles, c'est un test ou un autre, mais vous ne pouvez pas avoir votre diplôme. Le niveau requis en anglais, il y a un niveau minimum requis. Pour la deuxième langue, voire la troisième, suivant les écoles, elles sont obligatoires, mais il n'y a pas de niveau minimum requis. Peut-être qu'on peut donner la parole à Sarah, puisque l'étudiante, elle va peut-être nous dire comment est-ce qu'elle a vécu son intégration, qu'est-ce qui a été le plus difficile, et comment si elle trouve ça vraiment impossible. Donc, manifestement, elle n'a pas l'air très malheureuse, donc ça ne doit pas être impossible. Alors, je suis d'accord avec Madame Vallière sur le fait que les maths, quand on vient d'une licence purement chimie, c'est quand même le plus compliqué. Enfin, par exemple, moi, je sais que j'ai eu pas mal de mal dans les matières physique et mécanique quantique et choses dans le genre. Après, tout ce qui est, par exemple, travaux pratiques, je pense qu'on avait quand même une certaine avance sur d'autres élèves, surtout sur les personnes qui venaient de CPGE. Mais après, j'ai quand même totalement bien réussi toutes les matières et j'ai pas eu de mal dans la finalité pour tout valider et tout comprendre. Donc, c'est pas un frein pour venir en école d'ingénieur. Ok, Rose Noël. Ouais. Bah, nous, peut-être, tout ce qui est modélisation, Python, etc., c'est des choses que maintenant qui sont très bien vues en CPGE, puisqu'il y a même une épreuve en plus au concours. Donc, on a une différence de niveau entre nos étudiants qui viennent du recrutement sur titre, enfin des recrutements sur titre, que ce soit le BUT ou la licence, par rapport aux étudiants qui viennent de la CPGE, par rapport à la modélisation. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une remise à niveau, en fait. On a introduit une remise à niveau en début d'année, en fait. Donc, voilà. Il peut y avoir une petite faiblesse à ce niveau-là, en plus des maths. Pierre, tu veux peut-être rajouter quelque Oui. chose? Alors, c'est un peu la même chose chez nous à Chine Paris Tech, hein. Souvent, les difficultés des étudiants qui viennent de licence, c'est les mathématiques et l'informatique. Alors, nous, on organise une semaine de pré-rentrée à la fin du mois d'août pour une remise à niveau pour ces étudiants-là. Et puis, tout au long de l'année, on a un système qu'on appelle tutorat. Donc, ce sont des cours, enfin, des séances, on va dire, de soutien pour les élèves qui éprouvent des difficultés. Donc, ça se passe souvent en maths et un peu aussi en informatique. Mais donc, il y a un accompagnement, hein, je pense que c'est le cas dans toutes les écoles, hein. Le point de départ, enfin, disons que les connaissances de départ ne sont pas forcément les mêmes pour tous, hein, quand ils arrivent en première année, mais il y a un accompagnement permanent qui permet à tous, ou presque tous, de poursuivre le parcours jusqu'à la fin dans de bonnes conditions. On peut peut-être ajouter effectivement que quand on recrute des licences 3, on n'a pas un taux d'échec des licences 3 supérieur à ce qui pourrait être avec un recrutement en CPGE et CPI. Donc, même s'il y a effectivement peut-être quelques faiblesses dans quelques matières, ça ne remettra pas en cause forcément la réussite des études si vous avez été accepté dans les écoles. Donc, c'est bien de le prendre en considération et de vouloir se remettre à niveau, mais ça ne doit pas vous empêcher de candidater dans des écoles en vous disant je viens d'une licence, donc peut-être que j'aurai du mal en maths. Toutes les écoles prennent en compte cette différence de niveau à l'entrée, j'imagine, tous mes collègues le font.
Et puis, il faut savoir que quand on vient de licence, on a aussi des points forts par rapport à des élèves qui viendraient de CPGE. Sarah Maria l'a dit tout à l'heure, en travaux pratiques, je pense que là, les élèves qui viennent de licence sont un petit peu plus d'avance par rapport aux élèves de prépa. Et donc, ça permet de compenser quelque part. Bon. Rose Noël? Après, en fait, effectivement, nous, les licences s'en sortent très bien, il n'y a pas de souci. Après, par rapport entre le recrutement sur titre et le concours, les étudiants qui sont passés par les CPGE, ils savent appuyer sur le champignon, entre guillemets, juste avant les examens. Donc, ils ont une capacité de travail, voilà, ils ont une certaine résistance, enfin, ils savent s'amuser, et peut-être un piège dans nos écoles, mais qui en est une force aussi, il y a une vie associative qui est assez importante. Et du coup, nos élèves qui viennent de concours, en général, ils vont savoir réagir et être présents pour l'examen. Donc, du coup, il y a quand même une demande de travail, il y a une petite marche, je dirais. Bon, il y a déjà une marche entre la terminale et puis la première année d'enseignement supérieur, quelle que soit la voie qu'on choisit. Et je pense que pour nos étudiants, en tout cas, nous, c'est ce qu'on remarque, c'est que pour les étudiants qui viennent sur titre, pour le premier semestre, il y a une marche. Et alors, les licences, quand on recrute sur licence 3, il y a des matières qui ont déjà été vues en licence. Donc là, il y a un avantage, en fait. Donc finalement, les licences, pour nous, il n'y a pas vraiment de difficulté pour les licences de licence 3. Licence 2, on n'est pas encore, en fait. Donc, je verrai. Enfin, on en a eu avant, mais il y a longtemps qu'on n'en a pas recruté. Et peut-être que Pass Ingénieur peut nous en ramener. Et là, on sera vigilant. Pour les IUT, il y a quand même une petite marche. Donc, il y a une adaptabilité. Donc, moi, là, j'ai un cas d'étudiante où je vois la progression de semestre en semestre. Mais le premier semestre, on a eu plus de mal. Et puis, deuxième semestre, ça va mieux. Puis aujourd'hui, ça va bien, quoi. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'on peut intégrer un cycle après un cycle pluridisciplinaire, des études supérieures, mention sciences de la matière? Pardon. On a quelqu'un qui a... Hop. C'est Marie-Charlotte, je crois. Voilà. Ouais, c'est bon. Est-ce que vous avez compris la question? Je la repose. Est-ce qu'il est possible d'intégrer après un cycle pluridisciplinaire d'études supérieures mention sciences de la matière? Alors, je crois qu'on ne le fait pas pour l'instant, mais on n'est pas contre. Il y en a pas beaucoup des cycles pluridisciplinaires d'enseignement supérieur avec mention. En tout cas, il n'y en a pas à Toulouse. Donc, mais on est ouvert à poser le dossier. C'est comme un L3 en fait, hein, le CPES. Donc, À la fin. Tout à fait. Nous, effectivement, on accepte ces candidatures. D'ailleurs, on a un CPES en interne à Paris, là, donc on recrute sur cette voie-là. c'est ce qu'il y a avec le lycée Henri IV, Pierre? Oui, c'est ça, Ok. c'est bien ça. D'autres réponses? Non? Ok, donc d'autres questions peut-être? Moi, je ne connais pas trop la filière CPES. Par contre, Moi on non pourrait plus, se dire je- licence de physique-chimie. Bah, voilà, moi, je dirais, on va regarder en détail le dossier, en fait, hein, je ne et sais ce qui a pas. été fait avant. Et je pense que ce ne serait pas limitant. On a des questions un peu subtiles sur les différences entre les écoles. Donc, quelles écoles sont plus adaptées pour travailler en secteur cosmétique ou pharmaceutique? Alors là, ça dépend de ce qu'on veut y faire. Soit on fait de la production, donc là, il faut s'orienter plutôt vers des écoles qui font plus de génie des procédés que les autres. Si maintenant on veut travailler dans la recherche dans ce domaine, après, ben, vous regardez les programmes des différentes écoles et puis vous vous faites votre opinion sur celle qui vous paraît le plus adapté. C'est difficile de répondre comme ça. En tout cas, je ne vais pas vous dire, ah ben tiens, pour faire ça, il faut aller dans telle école, telle école, telle école. Parce que en fait, c'est tout un ensemble. C'est les relations industrielles que l'école a. Donc, on a comme point commun de proposer le maximum d'ouverture sur les différents secteurs et de le faire en commun. Donc, voilà. Mais peut-être que, je sais pas, vous voulez rajouter quelque chose à ça. Ouais, Rose Noël. Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'aller voir chaque école ce qu'elle propose comme majeur ou comme spécialisation. Voilà, typiquement, moi, la mienne, moi, je nous qualifie de multidisciplinaire en chimie. On va depuis la chimie organique jusqu'à la métallurgie, en passant par le génie chimique. Mais par contre, on a des majeurs. Et donc, du coup, une majeure matériaux, une majeure formulation, une majeure chimie et procédés durables pour l'industrie. Donc, c'est ça qui va nous donner une coloration, je dirais. Et je pense qu'il faut aller voir chaque école parce que chaque école a ses spécificités. Ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que on est un réseau et qu'en troisième année, on a possibilité de faire des échanges entre nous.
Donc, typiquement, on a la spécialisation qu'on aurait voulu faire n'existe pas dans notre école, eh bien, on peut candidater dans une autre école de la FGL. Donc, voilà. Mais il faut On vraiment a aller voir on a chaque des- site et chaque chaque école, en fait. Sur le site de la Fédération Gay-Lussac, sur la page 20 écoles, on a 2 documents qui récapitulent, en fait, des schémas qui comparent les majeurs, les spécialités, les troncs communs. Voilà, vous pouvez aller voir aussi sur le site de la FGL, vous allez pouvoir comparer entre les différentes écoles et puis effectivement après aller voir chaque site de chaque école. Dans le même ordre d'idées dans les questions, étant en BUT chimie, parcours, analyse, contrôle, qualité et environnement, pourriez-vous me dire quelles sont les écoles de la fédération qui permettent de poursuivre au mieux ce parcours? Je pense que c'est la même réponse, mais peut-être que... Ouais, hein? Oui, oui, je compléterai peut-être en disant qu'on a tous aussi des blocs de compétences associés à nos formations qui permettent peut-être de mieux décrire exactement pas en termes de matière, mais en termes de compétences, justement, de savoir-faire, savoir-être, et donc plus de liens avec les métiers peut-être. Et puis la spécialisation. Alors je pense que la compétence analysée, qui est un peu derrière cette question-là, elle est dans toutes les écoles. Enfin, elle est abordée dans toutes les écoles. Nous, on a à l'NCA 7 un parcours de 3e année centré sur l'ingénierie analytique. Voilà, donc, et sur la qualité, sécurité, environnement, c'est un autre parcours. Voilà, c'est la granularité entre une majeure, un ingrédient ou une spécialisation, ça dépend un peu des écoles. Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus? Non, mais si je peux rajouter, c'est qu'on a quand même. Non, oui. Je dis non, mais je dis oui, en fait, parce que j'ai réfléchi en même temps. C'est comme ça. Je pense que la plupart de vous, vous allez intégrer des écoles avec une idée en tête. Et puis au final, vous allez quand même découvrir tout un tas de nouvelles matières, tout un tas de nouvelles approches de la chimie. Et bien souvent, il arrive que voilà, ceux qui sortent des écoles, ils ont changé de projet professionnel. Et c'est pour ça que vous serez accompagnés dans cette réflexion du projet professionnel dans les écoles. Donc, faut pas partir. On a tous des diplômes équivalents quand même. On forme des ingénieurs chimistes. Et le taux de spécialisation dans nos écoles, il est relativement faible. Enfin, chez nous, à l'ESMU, c'est 16%. Donc, en fait, voilà, vous serez des ingénieurs chimistes quand même relativement généralistes avec, comme disait Rose Noël, une coloration dans votre parcours. Donc, vous pourrez aller quasiment n'importe où après. Je rebondis sur ce que tu dis, Samuel. Quand on dit que vous formez, enfin, vous découvrez votre parcours au fur et à mesure. Moi, j'ai l'exemple d'un élève que j'avais été voir, qui était en stage en Allemagne, dans le phytosanitaire. Et donc, il me raconte ce qu'il fait, il était content, etc. Super. Il passait 1 an dans cette entreprise. Et je lui dis, bah, alors c'est super, vous avez trouvé ce que vous allez faire en, en- en spécialisation en année 3, enfin en année 5, la dernière année d'école. Il me dit, ah oui. Je dis, alors vous allez faire. Elle me dit, ah non, non, je ne vais pas faire ça du tout. Parce que c'est super ce que j'ai fait, mais je viens de me rendre compte que ce n'est pas du tout ce que j'avais envie de faire toute ma vie. Donc en fait, il avait trouvé son stage très intéressant, ça l'avait passionné, mais ça lui avait aussi permis de découvrir que finalement, il ne voulait pas faire ça du tout et qu'il allait s'orienter vers autre chose. Donc voilà, c'est quand on vous dit que c'est au fur et à mesure que le parcours se construit, c'est vraiment comme ça. Oui, Rose Noël. Ah, Rose Dis ton Noël, il faut micro, mettre le Rose micro, Noël. ouais. Ton micro marche pas, Rose Noël. Ah. Excusez-moi. Oui, donc du coup, c'était par rapport au BUT parcours analyse contrôle qualité environnement. Là, j'avoue que j'aurais peut-être des réserves pour mon école parce que j'aurais peur qu'il vous manque des compétences en chimie organique, en synthèse, des compétences de base. Donc voilà, donc du coup, ça va être école par école. C'est clair que vous aurez un IUT qui correspondra. Enfin, si la filière existe dans l'école, moi, à votre place, je viserai les écoles qui correspondent vraiment à cette finalité-là. En tout cas, moi, dans mon école, bah, j'analyserai de près le dossier en étant inquiète parce que mon objectif, c'est de recruter des gens pour qu'ils réussissent. Et j'aurais peur que vous soyez un peu trop spécialisé et qu'il vous manque des bases, notamment en Et chimie organique, en voilà. fait. Alors, si je peux rajouter par rapport au but 2, but 3, là, pour en avoir discuté avec certains d'entre vous aussi, la Fédération du SAC, je pense qu'il n'y a pas vraiment de plus-value à faire un but 3 parce que vous vous spécialisez dans un parcours
et vous éloigner des matières de base, comme par exemple la chimie organique sur le parcours analytique. Donc voilà, n'hésitez pas à postuler quand même en but 2. Voilà. Si vous avez préféré capitaliser votre BUT et finir votre BUT après un but 3, voilà, postulez dans nos écoles, mais ne vous interdisez pas de postuler en but 2 parce que vous avez tous les bagages pour réussir dans nos écoles. Alors, j'ai peut-être mal répondu du coup, parce que c'est peut-être la spécialité du L3 Oui, alors. Ah ok, oui, donc non, du coup non, j'ai non, mal non, non, répondu. Donc du coup, mais du coup j'ai un doute. Il faut que je revoie comment fonctionnent les IUT par rapport au parcours analyse, contrôle qualité, environnement. Moi, si les bases en chimie organique, elles ont été acquises sur les 2 premières années, s'il y a vraiment une formation transverse en chimie sur les 2 premières années, à ce moment-là, j'aurais pas de doute et c'est pas la 3e année qui va faire qui va effectivement. Déjà, je pense que dans les 2 premières années du BUT, les bases sont là. Donc, j'ai mal répondu. J'ai eu peur que ce soit un IUT très spécialisé depuis le début. Typiquement, les étudiants, donc nous, les étudiants peuvent aussi postuler avec un BUT génie chimique, par exemple. Bah là, je vais être très vigilante, moi, dans mon école. Ce ne sera sûrement pas le cas de l'NCA 7, mais pour mon école, je vais être très vigilante et je vais hésiter parce que je vais avoir peur que l'étudiant n'ait pas les bases en chimie organique. Donc, j'ai mal répondu, en fait. J'ai cru que c'était un IUT très spécialisé. Je viens de réaliser que c'était la spécialité qu'on va choisir au BUT suite à la réforme du BUT. Donc, OK. Ouais, sur la DUT, là, l'Assemblée des IUT, il y a quand même certaines filières et un peu plus de liberté qu'avant dans le programme pédagogique national sur les spécialisations. Donc, c'est là qu'est la différence. Du coup, je rebondis sur, effectivement, nous, on est, selon le département dans lequel on entre, on va choisir soit des IUT chimie, enfin, des buts 2 ou 3 chimie, soit des buts 2 ou 3 GCGP, soit des buts 2 ou 3 mesures physiques ou sciences génie des matériaux, SGM. Donc ça, c'est des spécialités dites des IUT et pas la spécialité de la 3e année, enfin qui étaient les anciennes licences pro associées. Une inquiétude sur le fait de ne pas avoir fait de maths. Nous n'aurons plus de maths en année 3 but chimie. Est-ce qu'il faut prendre des cours supplémentaires pour avoir un certain niveau à la rentrée? non, je pense pas. Enfin, comme a dit Pierre Raquel de Paris, de toute façon, vous serez suivi, accompagné. Et si jamais il y a des lacunes, on vous proposera du tutorat. Donc voilà. Moi, je vais peut-être compléter. Non, c'est pas la peine de prendre des cours. Je pense qu'il faut être attentif, vous-même et l'équipe enseignante, mais elles le sont, sur le fait que peut-être vous aurez des difficultés en maths, mais on sera là, quelle que soit l'école, pour essayer de vous soutenir et de mettre des outils à votre disposition pour vous améliorer. Donc non, on n'est pas obligé de prendre des cours particuliers quand on vient d'un but. Oui. Et oui, Pour, Christine. pour compléter, nous, on offre des cours de maths, mais en tout début de parcours, enfin des 3 années, là, en première année plutôt. Et c'est complètement, enfin, chacun est libre d'y aller. Et donc, généralement, c'est les étudiants qui viennent de BUT qui y vont. Et on recrute également un étudiant de BTS. Nous, on continue encore. Mais donc, on le choisit vraiment beaucoup et on le suit de très, très près. Parce que là, c'est vrai que c'est compliqué. Mais ils s'en sortent quand même. Voilà. Une question sur le sport. Oui, à l'NCA 7, si je vois bien. Ouais, mais après, voilà, la question est plus globale aussi. Est-ce que le sport est noté, facultatif, obligatoire? Nous, il est obligatoire. Visiblement, ça n'a pas l'air de plaire à la personne qui pose la question, mais il est obligatoire. Et donc noté dans une approche un peu SHS, hein, que dans le sport et le dépassement de soi, le travail en équipe. Voilà, c'est pour ça qu'il est encore obligatoire. Et après, c'est 1h20 par semaine, hein, c'est pas non plus. Mais ça compte, il y a des crédits ECTS associés, avec bien sûr les dispenses si besoin. D'autres À le réponses? CPM, il n'y a pas d'obligation de sport. Il y Tu a peux noter. un bureau des sports assez actif, mais comme dans toutes les écoles, j'imagine. Donc, le sport est possible, mais en ce qui concerne Strasbourg, il n'y a pas de notes et de crédits pour le sport.
possible et recommandé en général. Oui. Et même si voilà, certains sont sportifs de haut niveau, vous avez la possibilité d'avoir cette reconnaissance à l'université. Et donc, du coup, d'avoir des aménagements de vos emplois du temps en fonction voilà, des diverses compétitions, entraînements, déplacements. Donc voilà, pour ceux qui font vraiment beaucoup de sport, il y a quand même aussi des aménagements possibles. Je me demande si à Sigma, justement à Clermont, il n'y a pas des aménagements particuliers pour les sportifs. Déjà, en prépa intégrée, je sais que oui. Alors après, j'imagine qu'ils continuent dans le cadre de l'école, hein. Alors, nous aussi, hein, à Toulouse, et aussi pour les artistes de haut niveau, donc Ah SHN oui. et AHN. Et juste, j'ai oublié de préciser, pour les apprentis, nous, ils n'ont pas le sport obligatoire. C'est trop compliqué à organiser, sur les périodes d'entreprise notamment. Donc, l'obligation du sport à Toulouse ne concerne que les étudiants. Ok. Pierre, tu voulais rajouter quelque chose ou... Non, bah nous, chez nous, le sport est possible aussi, pas obligatoire, mais voilà, il y a un tas de sports différents praticables dans des bonnes conditions, donc voilà, mais pas d'obligation. Ok. Ok, sur le calendrier, à partir de quel moment on peut postuler quand on est en L2? Maintenant. Maintenant, Maintenant. maintenant. Je crois C'est qu'en trop fonction tard. des écoles, les procédures sont ouvertes depuis début mars. Est fermée pour l'apprentissage et ouverte jusqu'à fin avril pour Mm. les non-apprenants. Donc, c'est maintenant. Nous, on fait un Euh, jury global au mois de juin pour les candidatures sous statut étudiant. on Et a une question un peu spécifique sur un élève qui n'aurait pas validé sa CPI et qui voudrait repostuler après l'obtention d'un BUT. Ça me semble un Why peu not? compliqué, mais voilà, je vois pas de. Est-ce Non, que c'est non, rédhibitoire? non, c'est C'est possible possible. et ça arrive Mais... même très souvent en fait. Oui, Et c'est même une voie de réorientation par rapport au CPI. Donc il arrive, enfin il est pas rare qu'on ait des étudiants. Bah, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une marche entre la terminale et les premières années d'études, hein, quelle que soit la filière qu'on va suivre. Et il n'est pas rare que des étudiants se réorientent pendant la CPI ou à l'issue de la première année de CPI pour aller vers un IUT. Souvent, ils réussissent très bien. Bah, ça dépend des individus, mais si l'étudiant est sérieux, souvent, il réussit très bien en IUT en se donnant les moyens pour être dans les premiers de sa promotion et qui recandidate après pour rentrer dans une école. Et clairement, nous, dans la nôtre, il nous est arrivé de reprendre des étudiants qui n'avaient pas réussi en CPI. Ok. Je dis pas que c'est monnaie courante, mais c'est vrai que Ouais, mais Oui, ça oui. arrive et ouais, souvent, ils ouais, ne regrettent pas parce que non. pendant l'année de CPI, ils ont appris des méthodes de travail. Et certains disent que s'ils avaient fait directement l'IUT, peut-être qu'ils n'auraient pas réussi aussi bien. Ok. Est-ce que on peut candidater à un fin de BUT2, puis à nouveau en fin de BUT3? Oui, Oui. On peut tout faire en fait. Oui. ouais, ouais. Non, pas candidater par deux voies différentes, mais là, c'est la même voie, en fait. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu plein de questions. Madame Duhamel est de quelle école? Ben, Madame Oui. Duhamel, elle est de l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier. J'ai vu qu'il y avait une petite question aussi bon, il faut quand même répondre, hein. Je suis en terminale, est-ce que les lettres de motivation sont lues, etc. Oui. pour Parcoursup? Ben oui, elles sont lues, bien sûr. Mm. Et il ne faut pas une lettre de motivation pour chaque école, il faut une lettre de motivation pour le dossier, et il y a un dossier pour les 5 CPI. Ok. Lorsqu'on est en BUT, à partir de quel rang vous regardez les dossiers? Je sais pas si c'est une histoire de rang, mais. De rang, de notes, ça Ça va dépend. dépendre des écoles, à mon avis. Donc, Et des IUT, parce qu'on les connaît quand ouais, même, les IUT. ouais, ouais. Oui, Donc, nous, on parle quand même un peu du top 10 ou top ouais. 20 par rapport aux filières. Donc, il y a quand même un rang. Mais comme le disait Pierre tout à l'heure, il n'y a pas que ce rang-là, sinon on ne ferait pas des jurys humains d'admission. Il y a les notes, il y a la motivation, il y a la recommandation des enseignants de l'IUT sur le savoir-être étudiant et sur cette marche, la capacité à franchir la marche qui existe entre l'IUT et l'école d'ingé, qu'on essaye d'évaluer. Alors, parfois, on se trompe, mais au bout d'un certain nombre d'années, on a quand même
on se trompe de moins en moins normalement. Bon, là, avec la réforme, on avoue qu'on risque peut-être de se tromper un peu plus sur les classements. Moi, je rajouterais que, comme tu disais, la motivation, c'est quand même un élément voilà, important dans l'analyse des dossiers ou les entretiens. Voilà. Bien souvent, nous, on a même recruté des licences de biochimie, pour tout vous dire, alors que c'est pas dans nos prérogatives. Mais l'étudiante était tellement motivée à entrer chez nous qu'on a accepté. Je lui avais dit que c'était compliqué. Ça a été compliqué, mais elle a été diplômée de Mulhouse. Donc voilà, on n'a pas de règles, je pense, dans nos écoles absolues. On va regarder chacun des dossiers et les analyser un par un. On a les mêmes questions sur les CPGE, mais j'imagine que la réponse est à peu près la même. Ou quoi, sur les classements? Quels sont les Bah, critères, quels sont les critères c'est vous bien. basez pour sélectionner les étudiants qui viennent de CPGE? Bon, Alors les là, il n'y a Bah, pas c'est un de, concours. il y a pas Ouais, bah, d'examen de c'est dossier. il y a les un concours. C'est le concours. C'est les concours, hein. Là, c'est le rang du concours et c'est le classement de l'élève qui fera son intégration ou pas dans une ou l'autre école. Et Bah, donc, on bien. avait cette question, les classements nécessaires pour pouvoir intégrer Chimie Paris Tech ou Montpellier à l'issue d'une CPGE. Eh ben, allons-y, Pierre. Ça tombe bien, on est sur deux concours différents. Côté Minpon, donc pour Chimie Paris Tech, donc on est sur le concours Minpon. On recrute principalement sur les filières physique-chimie. Et nous, en fait, on prend l'éventail de classement, il est très large, en fait. On prend des tout premiers jusqu'au millième. Il me semble qu'ils sont 1500 au total. Donc voilà. Donc contrairement à d'autres écoles du même concours comme les mines de Paris qui prennent les premiers, les ponts les prennent les suivants, nous on prend sur une plage très large de classement. Parce qu'on est peut-être une école spécialisée et non pas une école généraliste comme ils se targuent de l'être. C'est Et ça. du coup, ben, on a envie de faire de Chimie Paris Tech, qu'on soit le premier ou le dernier du classement, quoi. C'est ça, c'est ça. Peut-être plutôt Ok, Montpellier, question. Nous, on recrute donc sur PC le concours CCP, INP, chimie, quoi. Et bah, disons que ça va être variable d'une année sur l'autre. Et ça dépend de l'école, si elle est très demandée ou pas. Et donc, l'année dernière, on a fait un gros gap vers le haut du recrutement, puisque le dernier recruté, ça a été un rang à 700. Alors, j'ai plus en tête 740 ou 720, je sais plus, mais alors que l'année précédente, c'était 880. Donc, disons que ce qu'il faut voir, c'est on ne peut pas le prévoir. Ça dépend vraiment de la demande des étudiants et voilà. Donc ça, je suis incapable de dire après pour l'année suivante si ce sera le même recrutement ou on recrutera, parce qu'on a déjà recruté jusqu'à 1000. Hein. Donc voilà. Le recrutement sur les concours, il faut savoir aussi que les élèves, en fait, dans leur liste de vœux, ne mettent pas que nos écoles. Ils intercalent tout un tas d'écoles. Il y a d'ailleurs des choix qui sont tout à fait incroyables. École militaire, une école de chimie, puis une école d'électronique. Enfin, je force un peu le trait. Donc aussi, ça va dépendre. Tous les concours sont non pas communs, mais tous les concours, les classements, le choix de l'élève varie suivant ce qu'il prend. Si vous voulez, on peut avoir un classement qui varie considérablement. Hein. Donc, c'est difficile effectivement de répondre à cette question. Enfin, de manière générale, pour la chimie Paris Tech et l'ENSPM, il ne faut pas être mauvais. Voilà. On va dire ça comme ça. On a une question pour Toulouse. Le parcours chimie analytique à l'école de Toulouse est-il uniquement en formation initiale ou est-il possible de le réaliser en apprentissage? Alors, le parcours chimie analytique dont je parlais, c'est un parcours de 3e année. Donc, c'est juste une option de 3e année qui sont donc ouvertes au contrat de professionnalisation juste sur la dernière année. Donc, c'est pas de l'apprentissage, c'est l'alternance sur la dernière année. Et qui sont aussi ouvertes aux apprentis qui sont rentrés en apprentissage pendant les 3 ans dans le diplôme génie chimique et qui veulent faire de l'analyse en dernière année. Donc oui. On a une question aussi sur les premières années. Quand on arrive, est-ce que c'est encore très théorique ou bien ça devient plus pratique dans l'optique de nous préparer au monde du travail? Sarah, tiens.
Puisqu'elle vit ça tous les jours. Ton micro, voilà. Vous pourriez juste me répéter la fin de la question, j'ai pas entendu. Ouais, la question c'est est-ce que quand la première année, quand on arrive, on est encore dans un enseignement très théorique, ou bien on est déjà dans une préparation d'intégration du monde de l'emploi, donc peut-être plus pratique? Euh, au tout début, je dirais que c'est plus encore beaucoup de théorie. Il y a quand même pas mal de... Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai remarqué, il y a quand même pas mal de matières où on a une remise à niveau entre toutes les différentes filières qu'on a faites. Enfin, moi, je sais qu'en venant de licence, j'avais déjà fait certaines matières plus théoriques par rapport aux matériaux ou d'autres matières. Et ensuite, vers la fin de la première année, surtout dans certains travaux pratiques qui étaient plus avancés, on avait aussi toute une vision sur comment appliquer ça plus à l'industrie ou qu'est-ce qu'on attendrait de nous, par exemple, pendant les stages en entreprise. Et après, moi, c'est surtout en deuxième année où je vois plus la partie entreprise dans nos cours aussi qu'on a en majeur ou même en tronc commun. Merci, Sarah. Alors, reprécision sur le calendrier. Sans avoir terminé sa L2, est-ce qu'on peut déjà candidater? Oui. Ah Voilà. oui. Donc, c'est Mais précis. attention, il faut quand même la réussir. Oui. Alors, on a des questions sur les CPI, donc on peut répondre rapidement, mais là, on peut renvoyer aussi sur le live. Donc, sur la chaîne YouTube, en homepage du site internet, vous pouvez revoir le live sur les CPI, où là, vous avez vraiment toutes les explications sur le classement, les places attribuées après les CPI. Christine, on peut peut-être juste répondre là rapidement à la question. Est-ce que les écoles sont classées entre elles? On prend les premiers de chaque école pour les places les plus prisées. Bah, c'est les élèves en fait qui font leur choix, hein. C'est-à-dire le premier, le classement, il est fait, les élèves sont interclassés, donc dans les 5 CPI. Et après, c'est le premier qui choisit l'école qu'il veut, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas les écoles qui choisissent les étudiants, c'est plutôt les étudiants qui choisissent les écoles. C'est comme ça que ça marche, hein. Donc, après, ça va dépendre du choix de l'élève, hein. Si le premier des CPI veut aller, je sais pas où, moi, pas Dijon parce qu'on n'a pas d'école, mais aller à Clermont, bah, il va à Clermont. Alors après, il y a un nombre de places par école. Donc une fois que les écoles ont rempli leur place, après, on est obligé de passer non pas au premier choix, mais au deuxième choix, voire au troisième, voire au quatrième. Mais en fait, c'est l'élève qui gouverne un peu avec comme corollaire le nombre de places proposées par chaque école. Et ça, vous avez effectivement tous les renseignements sur le site et puis dans le, dans le live. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Oui, vas-y, Christine? bien sûr. Parce que peut-être la question, c'était aussi, enfin, on peut une précision par rapport à CPGE et CPI. Dans le concours CPGE, vous allez classer des écoles, mais vous avez la possibilité de mettre des oui, mais, et donc d'attendre que la place se libère sur l'école qui vous avez placée au-dessus. Ça, c'est pas possible en CPI, c'est un seul choix. Vous avez une attribution et vous l'acceptez, vous la refusez. Donc voilà, donc il n'y a pas de deuxième tour sur les CPI. Donc en fait, voilà, on dit qu'il n'y a pas de concours, mais c'est quand même, il n'y a pas de concours écrit, il n'y a pas d'épreuve, c'est du contrôle continu, mais voilà, vous serez classé et vous aurez une attribution dans les écoles. Donc, il faut Voilà. bien réfléchir à son choix. Il ne faut pas mettre. Exactement, voilà. C'est encore C'est plus toujours voilà, pareil, hein. compliqué que les CPGE, je dirais quand même. Ouais. Parce que Le là, on a. classement, il se fait en fonction des vœux des étudiants, en fait. Ouais, c'est eux qui gouvernent, en fait. Mm. Alors, quel est l'avenir du secteur de la chimie en France? La chimie en Allemagne rencontre en effet beaucoup de difficultés. Vous avez 5 minutes à cette question. À Mulhouse, ils vont travailler en Suisse, donc ça va. Moi, je suis C'est optimiste, vrai. en fait. Moi, je suis optimiste sur les 10 ans qui viennent parce que va y avoir des départs en retraite, hein. Enfin, d'abord, il y a plein de projets, décarbonation, etc. Voilà, il y a plein de projets qui se développent. Je suis aussi optimiste par rapport à la pyramide des âges. Donc, les gens qui ont été recrutés dans les années entre 80 et 90, beaucoup sont partis dans l'industrie. Et là, ils vont arriver progressivement à la retraite. Il va falloir les remplacer.
Donc, moi, je suis très optimiste. Je n'ai pas toujours dit ça dans ma carrière. Il y a des moments où je n'étais pas optimiste. Mais là, j'ai l'impression qu'on, sur les 10 ans qui viennent, en regardant la pyramide des âges, en regardant tous les projets et la dynamique actuelle, je suis assez optimiste. On peut peut-être aussi dire que nos étudiants à l'heure actuelle n'ont pas de difficulté pour se placer, pour rejoindre un petit peu les propos de Rose Noël. C'est-à-dire que pour l'instant, ces années, quelle que soit l'école que vous avez fait, on a tous des taux de placement à 6 mois qui sont excellents. Donc, il y a du travail en France dans l'industrie chimique à l'heure actuelle. La durée moyenne pour trouver un emploi, c'est 1 mois. Enfin, dans notre école, je pense que c'est pareil chez vous. Enfin, donc, voilà. On a besoin de vous. Oui, il y a de la place. Il y a de Mais la on place. a besoin de La France a besoin de vous. jeunes. Non, mais c'est vrai, hein, sur les enjeux aujourd'hui, Rose Noël a cité la décarbonation, il y a aussi la réindustrialisation, la relocalisation, et on a besoin d'ingénieurs chimistes. Rose Le- Noël, est-ce que le NSCL permet une spécialisation en chimie orga? Du coup, nous, c'est pas la matière qu'on met plus en avant, en fait, mais on a une formation, donc on est multidisciplinaire en chimie, hein, donc pour moi, on est très large en chimie. Donc là, on est en train de mettre en place une réforme. Donc nos étudiants, ils ont les bases en chimie organique. En deuxième année, l'année prochaine, puisque la réforme, elle s'est mise en place cette année, ils arriveront en deuxième année l'année prochaine. Pour ceux qui souhaiteront se spécialiser en chimie organique, il y aura une mineure de 20 heures. Et après, nous, notre objectif, c'est de donner suffisamment de bases à nos étudiants pour pouvoir aller dans une autre école qui serait plus spécialisée que nous en chimie organique via les échanges FGL ou via nos échanges à l'international. Donc, je pense qu'il y a d'autres écoles que notre école qui sont mieux positionnées. Je pense à Montpellier notamment, mais il y a d'autres écoles. Je pense à Rouen également. Donc, Mulhouse aussi, vous avez une spécialité, je crois, chimie organique. Donc, il y a d'autres écoles qui sont mieux positionnées que la nôtre en chimie organique. Parce que nous, on est plutôt chimie matériaux et formulation. Mais voilà, nos étudiants, ils sortent avec un bon bagage en chimie organique. Et celui qui est vraiment féru de chimie organique, moi, je l'encourage à éventuellement aller voir vers un échange international ou au sein de la FGL. Mais cela dit, ça n'empêche pas nos étudiants qui restent dans notre école d'aller faire une thèse en chimie organique. Alors après, on parlait de thèse. C'est vrai que souvent, en chimie organique, on se dit qu'il faut faire une thèse, mais je suis nuancée aussi par rapport à ce qu'a dit Odile. On a besoin aussi d'ingénieurs en production. Et notamment, moi, je vois autour de moi là, des sites qui font de la chimie fine et de la chimie à façon. Là, ils n'ont pas besoin d'avoir un docteur pour faire de la production en chimie organique. Donc, et j'ai des exemples. J'ai un exemple là qui est dans une petite entreprise de produits à façon. Elle a fait notre école, elle a fait un contrat de enfin, elle est restée en troisième année dans notre école. Et aujourd'hui, eh bien, elle fait de la molécule à façon, en fait. Et donc le client arrive avec sa molécule, à elle de vérifier s'ils sont en capacité de la produire, et après, ils vont la produire. Donc, là, c'est dans une PME, hein, là, elle voit tous les métiers, puisque ça va depuis la R&D, pour pouvoir mettre en place le protocole de synthèse de la molécule, jusqu'au développement sur le réacteur, en fait. Donc, voilà. Donc, voilà. On n'est sûrement pas les mieux placés en chimie organique, mais on peut faire de la chimie organique aussi chez nous. Voilà. À la personne qui demande dans quelle école je ne suis dans aucune école, je suis chargée de mission communication pour la Fédération Gay-Lussac. Donc voilà, j'ai organisé ce live et puis je coordonne la communication sur les sites web, les réseaux sociaux, etc. Donc, question suivante. À quelles conditions peut-on faire sa troisième année dans une autre école que la nôtre? Après Il n'y a pas discussion vraiment avec de son directeur conditions. des études. C'est une bonne question pour parler ce matin quand j'étais coordinatrice de la Fédération Gay-Lussac. Le dossier de l'élève est examiné par l'école dans laquelle il souhaite aller. Donc ensuite, chacune des écoles va l'accepter ou non en regardant son dossier, sa motivation et puis le pourquoi il veut finalement se spécialiser dans telle ou telle matière. Je ne crois pas qu'il y ait des critères très particuliers. Chacun va regarder le dossier de l'élève et il n'y a pas de conditions strictes pour candidater en mobilité FGL.
Non, mais Alors, pas garanti non plus vu le Voilà. nombre de monde en fait. Chaque école va regarder le dossier Mm. de l'étudiant ou de l'étudiante. alors la répartition garçon-fille, il y a plus de filles, mais je sais pas, je ne saurais pas dire combien exactement. Alors, nous, on a Ça va dépendre. 70% de Ouais, filles. c'est ça. Ouais, quand C'est même. entre 50 et 70% de filles. Ouais, moi, je suis à 62%, je crois, en cycle ingénieur et bien plus en CPI, Hmm. 75. Ouais. Ah, nous, on est en CPE, on est 52% de filles. 50 exactement chez nous depuis plusieurs Pour la, années. pour la filière chimie et procédés. Hein. Mm. Je crois que nous, on est l'école où il y a plus de filles. Ouais, nous, on est à 50. On était à 60, 65 et ça a un peu diminué et on est plutôt vers 50. Ouais. Oui, on n'est pas du tout dans les écoles de sciences du numérique qui pleurent pour avoir des filles, qui font énormément d'actions pour avoir des filles et qui arrivent péniblement à 10% ou 13% dans le meilleur des cas. Non, nous, on est vraiment, c'est très équilibré. Et nous, on a notre option formulation et cosmétologie. Hmm. Ah bah oui, Donc, c'est évidemment. vrai que ça, Ouais, ça, possible. ça a attiré beaucoup de jeunes filles. Est-ce qu'on peut, quand on est ingénieur, à la fois travailler en bureau d'études et également en labo, et donc manipuler? Il va falloir choisir, je pense. Hein. C'est-à-dire que on peut, c'est difficile d'avoir un métier où vous travaillez en bureau d'études et vous allez au labo quand même, ou alors être dans une toute petite entreprise où c'est un peu, il faut faire tous les métiers en un. Sinon, de manière générale, on choisit entre le laboratoire, au début en tout cas, hein, et le bureau d'études. Difficile. Bon, c'est peut-être pas impossible, peut-être bien une entreprise ou un petit bureau d'études qui va vous proposer ça, mais je ne pense pas que ce soit légion. Qu'est-ce qu'un bureau d'études? Alors, qui est-ce qui répond à cette question? À toi? Je me lance. Le Le bureau bureau d'études, d'études, Non, vas-y. pardon? non, pardon, je croyais que je m'apprêtais à répondre, mais vas-y, Ah bah vas-y. vas-y, je t'en Non, prie. non, 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 vas-y, Ah vas-y. non, non, je t'en prie. Donc, bureau d'études, c'est plutôt associé à la compétence de la conception de procédés ou de réacteurs. Donc, on est plus sur des métiers de préparation de la fabrication à plus grande échelle, en tout cas. C'est comme ça qu'on le définit chez nous. Et donc, c'est plutôt des métiers ou des missions de notre département génie chimique que des missions du département chimie, proprement parler. Moi, je le vois plus en procédé aussi, en fait. Par contre, Alors, après, il y a aussi les métiers du conseil. On peut faire de l'analyse de cycle de vie, des choses comme ça, où là, ce sont des métiers de conseil, qui sont aussi des métiers où on va plus être dans un bureau, entre guillemets, que sur le terrain. oui, il y a peut-être aussi un dimensionnement, c'est-à-dire que quand on est en bureau d'études, on étudie sur du semi-pilote ou sur des appareils qui ne sont pas à grandeur nature, si j'ose dire. Donc, ça permet aussi après de dimensionner peut-être pour l'industrie ou pour un site industriel. Qu'est-ce Toujours qu'il y une avait d'autre? question sur les différences entre les élèves qui viennent de CPI et ceux qui viennent de CPGE par rapport à la pratique. Mais bon, je pense qu'on a quand même répondu pas mal hein, Hum, sur le fait que voilà, des compétences en CPGE, les CPGE vont avoir certaines compétences, les CPI d'autres, mais qu'il n'y a pas de handicap. Bon, peut-être que quelqu'un veut compléter, mais Oui, on peut quand même dire que les CPI, donc ce sont des classes préparatoires intégrées pour les écoles de chimie. Donc, de facto, elles se préparent à ces écoles-là. Et dans ce cadre-là, il y a déjà des TP plus nombreux que dans une CPGE, pour pas dire, il n'y en a pas, qui permettent déjà de se projeter dans le métier ou dans les écoles. Voilà, c'est quand même la différence, je dirais, fondamentale. on peut pas dire que ce soit un handicap de Ah venir de non, ah bah voilà. non, Hein. ah bah non. Mm, Ah bah non, on ne peut pas dire que c'est un handicap. Non, ça peut pas. Je crois que les questions ont cessé. Ah non, en revoilà une. Euh, Le nombre alors, le de nombre de TP. places.
Oula. Je pense que le nombre d'heures de TP, hein. Enfin, par exemple, à Oui. Mulhouse, c'est 2 jours de TP par semaine sur toute la première et la deuxième année. Voilà. Mm. Donc, typiquement, en première année, c'est TP tous les lundis, tous les vendredis. Et en deuxième année, c'est tous les mardis, tous les mercredis. Voilà. À Strasbourg, on fonctionne en semaine. Donc, c'est une semaine de cours, une semaine de TP, globalement. Alors, il y a des fois, c'est 2 semaines de cours, 2 semaines de TP. Sarah Maria, tu m'interromps si je dis une bêtise. Donc, nous, on va raisonner, une semaine, vous aurez 4 jours et demi et une semaine, vous aurez rien. Ok, tiens. Nous, on est comme Mulhouse. 2 jours de TP par semaine. Ouais, Un- CPE aussi, c'est ça. Et un- Il y a Paris Pierre, aussi. Et un Paris. taux de TP sur l'ensemble de la formation, mais on marche par série de TP, et donc pas ouais. tous les lundis on a TP. Là, c'est pas possible. Ce serait simple pour l'emploi du temps de faire ça, mais c'est pas comme ça que ça marche. Je prends Par l'idée. série aussi. Mm. Ok. Big Data, IA, est-ce que c'est abordé ailleurs qu'à Strasbourg et c'est clairement affiché comme une spécialité Strasbourg, mais est-ce que Ça c'est l'est aussi enseigné ailleurs? à Chimie ParisTech. On a un parcours en dernière année qui est orienté sciences des données, machine learning et intelligence artificielle. Et puis, il y a aussi des cours en tronc commun en deuxième année. Donc, c'est quelque chose qu'on développe et que toutes les écoles développent, hein. Ça devient maintenant un outil indispensable à l'ingénieur en général et au chimiste en particulier. Ça devient incontournable en fait. Donc, nous, ce ne sera pas une majeure data science, mais là, on va introduire plus de data science en deuxième année dans notre réforme. Et d'ailleurs, pour information, donc toutes les écoles, on se réunit une fois par an pendant 2 jours pour justement travailler sur nos écoles, sur nos programmes, etc., entre autres, hein. Et cette année, on va consacrer une journée à l'intelligence artificielle. Donc avec les pédagogues, avec des spécialistes de l'intelligence artificielle qui vont nous expliquer euh, en quoi ça consiste exactement, comment on peut le mettre au niveau de la chimie. Et après, avec les responsables pédagogiques, il y a une journée complète de travail là-dessus. Donc, autant vous dire que c'est quand même si ce n'est qu'une préoccupation, du moins, oui, c'est important pour nous. On a des questions aussi sur des spécialités, donc chimie des polymères et chimie organique à nouveau. Quelles sont les écoles qui sont les plus adaptées pour ces deux domaines? À Strasbourg, le P de ECPM, c'est polymère. Donc, je ne peux pas me vendre plus que mes collègues, mais l'école est issue d'un regroupement d'écoles, dont l'école des hauts polymères. Donc, on a une filière polymère à Strasbourg, mais j'imagine que mes collègues dans d'autres écoles en ont également. Pas forcément dans le nom, mais là pour le coup, effectivement, Et chimie organique? Alors, il y en a aussi à Strasbourg, comme le disait Rose Noël tout à l'heure. Il y en a à Mulhouse de l'organique, il y en a à Montpellier, voilà. Mais on a aussi une majeure chimie moléculaire organique à Strasbourg. Alors, je ne sais pas si la question sur l'alternance ne visait Ouais. que Strasbourg. Oui, je me pose la question. Alors, si c'était que pour Strasbourg, oui, l'alternance n'est possible qu'en troisième année sur le diplôme ingénieur chimiste, oui. Sur l'alternance, sur le site internet de l'AFGL, il y a une rubrique alternance où vous pouvez cliquer. Il y a toutes les écoles, on peut répertorier toutes les écoles qui proposent l'alternance. Et vous avez des liens qui vous permettent d'aller voir pour chaque école le type d'alternance proposé. Au final, qu'est-ce qu'un ingénieur chimiste? Alors la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'un ingénieur, c'est ça? Car le titre d'ingénieur est une notion plutôt vague. alors là, Peut-être redire que c'est oui. différents secteurs, différents métiers, et qu'il n'y a pas une définition possible d'un ingénieur chimiste. On a cité quelques compétences et quelques exemples de métiers et de secteurs industriels ou de types d'industrie, et que c'est à construire, au cours de la formation avec les stages et les choix de projet et les envies des élèves, en fait. Ouais, On puis a presque autant d'ingénieurs que d'élèves par promo. C'est ça.
Oui, puis je dirais que moi, un ingénieur, il est complètement adaptable, il peut s'adapter à quel que soit le secteur, quel que soit le métier. Donc, c'est ça la chance, c'est l'adaptabilité, gérer des projets, etc. On leur donne tous les outils pour. On sera peut-être amené à manager des équipes. Je pense peut-être la différence entre le technicien et l'ingénieur. Donc, il y a quand même les compétences humaines, je dirais, de management, d'équipe, de prise de responsabilité aussi. Ce sera lui qui sera porteur, en fait, hein, souvent. Les écoles adaptées pour travailler dans le monde du parfum. Bah, c'est une école spéciale, c'est des spécialités derrière, donc je pense qu'à peu près après toutes les écoles, on doit pouvoir aller dans les écoles spécialisées. Je crois qu'il y en a une à Versailles, si je ne me trompe pas. Moi, mes étudiants, ils font souvent la spécialité, ils vont sur l'école des parfums sur Paris. Là, Versailles, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Après, on peut aussi travailler dans le monde des parfums en faisant de l'analyse ou de la chimie organique dans les parfums. Donc, on n'a pas Ouais. non plus besoin de faire une école forcément spécialisée derrière. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire dans le monde du parfum. LV2 italien, là c'est pareil, les langues, hein, c'est très spécifique à Ah. chaque école. Ça, c'est spécifique à chaque école. Généralement, bon, je répète, l'anglais est strictement obligatoire. Et puis après, des secondes langues proposées, généralement, là, je parle pour CP, mais je pense que ça doit être à peu près partout. La deuxième langue, elle est obligatoire et on vous prend au niveau où vous êtes, y compris débutant. Donc, parmi ça, il y a LV2 italien, mais il y a l'allemand, il y a l'espagnol, il y a le chinois, il y a le russe, enfin le russe, je ne sais plus, mais voilà. Donc, franchement, là, toutes les écoles vous donnent la possibilité, quelquefois en s'associant avec d'autres écoles ou avec l'université voisine, de pratiquer la langue qui vous plaît le plus, hein, ou pour Il lequel faut aller voir chaque école, je pense, parce que nous, Oui. depuis cette année, on a ouvert l'italien. Par contre, on ne propose plus le débutant allemand. Donc, du coup, en LV2, on fait espagnol, allemand, italien et japonais. Donc, mais ça va vraiment dépendre de chaque école. Donc, il faut vraiment aller voir. Et nous, la LV2 est obligatoire. Ouais. Et toutes les écoles n'ont pas la LV2 obligatoire. Ah bon, je pensais que c'était obligatoire pour tout le monde, la LV2. Non, tout le monde ne l'a pas. Non, non, pas chez nous. À Chimie Mm. Paris Ouais. Tech, on le propose, hein. Il y a toutes les langues, enfin toutes les langues, il y a une douzaine de langues possibles, mais c'est pas obligatoire. Ah oui. Nous non Et plus. ça, c'est bien d'être nombreux pour répondre, hein, parce que Voilà. À Strasbourg, c'est allemand ou espagnol obligatoire en LV2. On prend les débutants en allemand et possibilité de faire italien en LV3 du coup. Ouais. Nous, on fait la même chose qu'à Strasbourg. Et à Mulhouse, alors c'est comme voilà, chez Rose Noël, c'est-à-dire qu'on a allemand, espagnol, italien, japonais, puis en fait toutes les langues de l'université qui sont possibles. Mais ça, c'est pour le statut étudiant et il n'y a pas de LV2 par contre pour la formation par apprentissage. pas d'accord. Voilà. Oui, donc c'est vraiment très spécifique à chaque école, hein. Mm. Et sur les stages, est-ce qu'on est aidé par les écoles pour trouver son stage? Comment ça se passe? Bien sûr. Oui, bien sûr. Chez nous, à l'NCA 7, par exemple, on a un référent. Chaque étudiant a un professeur référent qui va l'accompagner dans la formalisation de son projet professionnel pour l'aider à définir ce qu'il cherche, parce qu'on trouve mieux quand on sait ce qu'on cherche. Et ensuite, il y a le bureau des stages qui aide, comme dans toutes les écoles, avec les anciens. C'est Christine qui en parlait tout à l'heure, hein, des partenaires de l'école et le réseau des anciens élèves, et les laboratoires, enfin le réseau des enseignants, chercheurs et des laboratoires qui est là pour ça. Donc on a déjà répondu à la question sur l'apprentissage, hein. C'est pas parce que vous avez été en BUT en alternance, en apprentissage, que vous devez obligatoirement continuer en apprentissage. Doit-on réaliser une expérience à l'étranger même si on est en alternance? Si oui, comment cela fonctionne? Donc oui, oui, 9 semaines. Nous, c'est 12 chez nous, mais on sait que la CTI ne demande que 9. Et c'est soit en entreprise, dans le cadre d'une période d'entreprise, soit en académique, dans le cadre d'un semestre à l'étranger, comme les étudiants. Ouais, c'est exactement ça.
Eh bien, je crois qu'on est au bout de ce live. Oui. On va donc, comme je vous le disais, il sera rediffusé sur YouTube en début de semaine prochaine. Puisque vous êtes là, c'est que vous avez reçu nos emailing, donc vous allez recevoir le lien vers ce live sur YouTube. Vous avez aussi un contact sur le site internet, donc si vous avez des questions complémentaires auxquelles nous n'aurions pas répondu de manière un peu globale, transversale sur toutes les écoles, vous pouvez envoyer un mail par ce formulaire de contact sur le site 20écolesdechimie.com et bien sûr contacter chacune des écoles. À partir donc depuis le site internet de la FGL, vous avez un lien direct sur la page avec la carte, sur le site de toutes les écoles. Il y a aussi une page avec l'alternance où vous pouvez directement avoir accès aux informations concernant l'alternance pour chaque école. Ah, il y a aussi le tableau récapitulatif. Donc sur le site de la FGL, pour ceux qui sont en CPGE, vous avez un tableau récapitulatif des concours, des différents concours pour rentrer en école de la FGL après les CPGE. Et puis pour vous préparer à tout ça, à rentrer en école, abonnez-vous à notre newsletter, écoutez nos podcasts, voilà, suivez l'info des 20 écoles de la FGL, hein, c'est aussi un bon moyen de se préparer à rentrer en école de chimie, génie des procédés. Voilà, je crois que tu as tout dit. Donc, n'hésitez pas à nous re-questionner, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Je vous conseille d'ailleurs, oui, les podcasts, c'est une façon très, très intéressante d'avoir des infos sur non seulement le métier, les différents métiers, mais je dirais plus largement ce qu'on peut faire avec des études dans une école de chimie. Donc là, vous trouvez vous trouvez tout sur le site internet. Voilà, bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous remercier d'être venu nous écouter.